Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bienvenue au mois de C'est Seb le boss! Yeah! J'ai pris contrôle, attention! Mais là, Seb, je vais te laisser le contrôle parce que tu vas expliquer pourquoi tu as choisi ce film-là. Ok. Fait originalement, Fait que c'est quoi le film? Le labyrinthe de Pan. En espagnol? El labirinto del fauno. 2006. 2006. Mais continue. Mais à l'origine, c'était pas du tout ce film-là qui était planifié. Je voulais adresser un autre... parce que là, j'essaie d'adresser des films que je voulais voir ou qui ont piqué ma curiosité. Fait que je veux pendant que j'ai le contrôle, là, le 2 secondes, j'essaie de satisfaire toutes ces curiosités-là. Fait qu'initialement, on devait faire Blair Witch Project, qui est dans les icônes de l'horreur pour certaines raisons, puis je voulais le checker. Sur ma liste. Ouais. Mais j'ai quand même joué dans la tête à Seb parce que le line-up à date était comme flawless. Là. Ouais. Fait que j'ai dit, Seb, t'as un line-up flawless. Qu'est-ce qui va être ton dernier choix? Parce que on a vraiment apprécié tous les films, puis à la fin, on savait pas encore c'était quoi que ça allait être le dernier, à part Blair Witch. Exact. Fait que t'as un peu fucké le plan de match en me disant, en me proposant un paquet d'affaires, puis on a fait le tour de ta collection, ça a pris comme 4 heures, n'est-ce pas? Puis finalement, t'as lancé la wildcard qui était le labyrinthe de Pan. Chronos. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à faire un Guillermo del Toro, je pense que j'aimerais peut-être redonner une chance à Labyrinthe de Pan, parce que c'est un des rares films que j'ai déjà vu avant le podcast. Tu l'avais vu en 2006, genre, je l'avais vu, ouais, ça faisait pas si longtemps qu'il était sorti, puis j'avais vraiment pas aimé ça. J'avais trouvé ça plate, carrément. Puis ça m'échappe un petit peu le contexte. Je l'ai-tu regardé comme en français ou en anglais traduit, tu sais. Fait que j'avais eu une mauvaise expérience, mais tout le monde me dit autour, c'est vraiment un bon film, faut que tu lui redonnes une deuxième chance, Donc moi qui considère ça comme un chef-d'œuvre, là. Spoiler alert. Est-ce que mon opinion a changé? Peut-être. Peut-être, mais probablement que t'as pas viré à tonne marde. Non, ça c'est sûr. Genre, ça n'a pas si mal vieilli que ça. Si ça n'a pas mal vieilli du tout, tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ça la raison. J'ai décidé de prendre la wild card puis de redonner une deuxième chance au labyrinthe de Pan. Donc, peut-être redécouvrir quelque chose qui va être mon prochain film préféré ou, du moins, le labyrinthe de Pan, c'est quand même un bon titre à avoir sur sa checklist. Au fond. Ouais. C'est un peu ça qui a motivé le point cumulatif du « moi où j'ai le contrôle ». Ouais. Mais pour vrai, c'est ça. C'est un horror adjacent ou horreur, là, ça dépend. Je montrais ça à Jess, elle dirait que c'est de l'horreur. Il y a beaucoup de scènes horrifiques puis qui font peur. Fait que moi, je considère amplement qu'il y a sa place dans le monde de l'horreur, ce film-là. Puis, c'est différent de ce qu'on est habitué dans le monde de l'horreur en termes de formule, mettons. Mais les créatures, leurs intentions, puis la violence graphique, la torture. Tu sais, on a fait un mois où c'était pas vraiment des créatures, le torture porn, puis mettons Martyr. Il y a pas... C'est de l'horreur. Tout le monde va s'entendre là-dessus. Ouais. Mais il n'y a pas de créatures maléfiques, il n'y a pas de vampires là-dedans, ni rien. Le but, c'est pas de faire sursauter. C'est vraiment le gore puis le graphisme de la violence qui le classe. Fait que là-dessus, le labyrinthe de Pan se classe aisément, là, avec les scènes de torture. Ils sont rough, puis c'est ça, les thématiques. Le fantastique, les créatures qu'on voit dans le film sont vraiment horrifiques, là, surtout une, là, puis on va revenir à cette scène-là qui est iconique. Par contre, son but, c'est pas d'horrifier, c'est pas de choquer l'auditoire, c'est plus de créer des contrastes, je pense, entre le conte puis la réalité. C'est ça, c'est un conte pour adultes, là, c'est exactement la meilleure façon de le décrire, c'est un conte pour adultes, c'est sûr. Mais là, regarde, la question qui tue, Seb, est-ce que t'as fini le mois en étant un masterpiece comme des choix ultimes ou ben ça t'a let down? Qu'est-ce que t'en es? Moi, ma prédiction, c'est que t'es rendu comme que t'es comme. J'avais de la marde dans les yeux quand je l'ai écouté. Ouais, je sais pas où j'étais, mais j'étais dans une mauvaise place, clairement. Parce que c'était crissement bon, man. Ah, ça n'a aucun sens. Il faut absolument l'écouter en version originale. Par contre, là, les tournures de phrases, les accents espagnols sont juste charmants. Ouais. À souhait. Tous les personnages sont attachants, j'ai trouvé, à leur façon. Puis, comme tu dis, c'est un conte pour adultes. Puis j'ai embarqué dedans vraiment pieds joints. On dirait que je sais comme pas quoi renchérir tellement j'ai aimé ça. Puis bon, j'ai versé une petite larme. Ah, à la fin? À deux moments.
Ok. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler, ok, ouais, on spoil le film. On spoil le film maintenant. On était quand même pas pire, on a fait une bonne intro sans spoiler. Mieux que notre majorité des fois. C'est vrai, des fois on est comme, hey, crève ce gars-là, c'est oh fuck, excusez, spoil. Vous êtes habitués. Mais quand la mère meurt, évidemment, puis la scène finale, là. Ophélia. Ben, moi, c'est la scène finale, elle me verse des larmes à chaque fois, là. Ouais. Comme, puis on m'appelait le cœur de pierre dans la gang d'amis, mais ce film-là, il vient me chercher encore. Puis il vient me chercher maintenant. Puis pour moi, c'est un. Je le vends à la mèche, là, je m'en fous, là. C'est encore un film flawless. Là. Je pense, si c'est pas mon film préféré, comme Clockwork Orange est clairement mon film le plus important dans mon cheminement cinématographique, puis à cause de ça, il est comme dans le top. Mais mettons qu'un film que je vois tout le pouvoir du cinéma puis que je trouve parfait, c'est Labyrinthe de Pan. Je trouve que transporter quelqu'un dans un monde de même, te faire vivre toutes ces émotions-là, te raconter une histoire, conte de fées, te raconter l'histoire de l'Espagne, te raconter tout ça dans un... que ça sans que ça soit indigeste, sans qu'il y ait de temps mort, c'est du pur génie. Puis tu sens les convictions des personnages, puis des... veux pas probablement des créateurs transparaître. Ouais. Mais comme tu dis, sans te le faire forcer dans la gorge... c'est vraiment tout doux. Mais déjà, moi j'étais vraiment surpris que Seb, ça soit quand on parle de Labyrinthe de Pan, il dit moi j'ai pas trop embarqué, j'ai pas trop aimé ça. Parce qu'on est des très grands fans de Guillermo del Toro. Faudrait redonner une chance à Crimson Peak parce que c'est le seul Guillermo que j'ai pas aimé, moi personnellement. Je l'ai pas vu. Ah ouais, je pensais que t'étais avec moi au cinéma, mais c'est ça j'ai pas aimé. C'est sûr que non. C'est ça j'ai pas aimé personnellement, mais faudrait que je donne une seconde chance parce que tout ce que Guillermo fait, je l'aime. Crimson Peak, c'est avec Tom Hiddleston. Ouais, exactement. J'ai bien prononcé, je pense que oui. Ça se peut. Mais tu sais, même Mimic, ces films d'espèces d'insectes géants à New York, son premier film américain, je l'ai aimé. Mais tu sais, il faudrait retourner à son cinéma espagnol que j'ai vraiment hâte de te faire découvrir. Le Chronos et les Chiens du Diable. C'est assez solide, là. Merci. J'ai hâte, mais ça fait longtemps qu'on en parle, même hors podcast. Ouais. Ces deux films-là, ça fait longtemps que tu m'en parles. Chronos, moi, ça m'a vraiment touché, puis j'ai vraiment aimé ça. Là. Puis c'était comme un des premiers films de Guillermo, si c'est pas son premier d'ailleurs. Puis Les Chiens du Diable, c'est la préparation à Labyrinthe de Pan. C'est comme une version un peu moins grandiose de Labyrinthe de Pan. Fait que pour les personnes qui ont de la misère à embarquer dans un méga conte ou dans des méga, tu sais, des personnages d'un autre monde sans que ça te soit comme expliqué, puis il faut juste que tu embarques dans le conte. Les Chiens du Diable est plus terre à terre avec des éléments fantastiques. Puis ça se passe aussi dans l'Espagne en guerre. Fait que parce que celui-là, je pense que, mettons, ce qui avait été un peu un point plus turn-off pour moi la première fois, je pense que c'était mes attentes. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus du monde fantastique. OK. Que dans ma tête, je vais faire un parallèle, je m'attendais à Hellboy, genre. OK. Hellboy qui est très bon d'ailleurs. Ouais, là, ouais. Mais tu sais, si tu t'attends à Hellboy en regardant Labyrinthe de Pan... Hellboy, c'est un popcorn. C'est Pacific Rim. C'est ça. Pour revenir dans la filmographie de Guillermo, il est capable de faire autant des films super artistiques, super beaux comme Labyrinthe de Pan. Puis les autres films que j'ai nommés espagnols un peu plus, parce qu'américain est un peu plus dans le... Ben, Shape of Water, l'as-tu vu finalement? Non. Pas encore. The Shape of Water, incroyable film. C'est selon moi son deuxième meilleur après Labyrinthe de Pan. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est plus dans le ton de Labyrinthe de Pan. Fait que c'est plus moi qui... Mais tu sais, Pacific Rim, je suis un sucker pour Pacific Rim. Là. On a adoré ça, moi et Seb. Puis ça aussi, c'est une belle ligne entre le divertissement puis le... En fait, non. C'est du divertissement un peu. Oui. Parce que l'histoire... l'histoire est engageante, mais pas les difficile les personnages. J'ai regardé beaucoup de special features sur Guillermo, puis c'est un fanboy, puis il connaît autant tout ce qui est... là, il parlait des contes dans des special features que j'écoutais, puis toutes ses inspirations. Puis lui, il y a un conte mexicain qui l'a grandement inspiré, puis un conte ou un espagnol, je pense que c'est mexicain. Il y a d'autres contes, en Inde, il a lu toutes les versions de chaque pays du Chaperon Rouge. Ça c'est cool. Il dit la version de base, le Chaperon Rouge, il suit vraiment juste un loup, là, puis il sait que c'est un loup tout le long. Puis il dit sinon La Belle et la Bête, j'ai haï les versions où est-ce qu'il se transforme en prince. J'aime mieux que ça reste la bête parce qu'il y a plusieurs versions que ça reste la bête dans plusieurs autres pays. Puis il dit ça te donne une idée de la culture. Puis il aime pas le narratif américain. Lui, il aime vraiment pas qu'on réponde à toutes les questions. Là. Il trouve que ça enlève toute la pertinence des choses. Fait que c'est la question de la fin ouverte avec les films de... pourquoi j'ai un blanc là? Christopher Nolan? Ouais. Ok, ouais. Inception. La valeur du film est dans la fin, là.
Tout ce petit-là. Beaucoup. Mais tu sais, Christopher Nolan, vu que c'est un brainiac, il y a un moyen d'aspérer d'avoir... Je suis pas mal sûr que la solution, là, c'est avec la bague, là. Ça a de l'allure, là. Mais ça reste une théorie. Oui, ça reste une Faut que théorie. tu la confirmes par des suppositions, tu sais. Mais ouais, moi, j'aime deux trucs d'habitude. J'aime les choses qui ont une fin. Fait que les séries, en pu finir, ça te turn off. Ça me turn off. Puis une fin ouverte, j'adore parce que quand Ben, t'as pas toutes les réponses, ça crée une envie. D'ailleurs, on va discuter Qu'est-ce qui de est dans fin. la foutue boîte dans Pulp Fiction? Est-ce que tu la trouves... Oh, ben ça, c'est plus comme un petit mystère du film. Mais C'est pas nécessairement un point culminant Mais central. ce que je veux dire, c'est que ça attire la convoitise. Ben oui, ça c'est sûr. Puis d'ailleurs, on va parler de la fin ouverte de Labyrinthe de Pan parce que selon moi, c'est une bonne fin ouverte. Là. Puis je vais t'expliquer ma thèse de c'est quoi la fin pour moi. Puis on va pouvoir en discuter. Mais avant ça, là, c'est un film espagnol. Mhm. Donc, ça a été tourné tout en Espagne. Cool. Réalisé et écrit par Guillermo. Merci Guillermo. Merci. Merci d'exister pour vrai. merci, J'ai vraiment hâte. Guillermo. Le seul film que j'ai pas écouté, c'est j'ai pas eu la chance d'aller voir Nightmare Alley au cinéma. Je pense qu'il était sorti en même temps d'un autre film que je voulais vraiment, vraiment beaucoup voir. Puis il a fallu que je clash entre les deux. Parce que c'était 2 films de 2h30. Je pense que c'était Green Knight. Ouais. Mais semble, là, il faudrait que je recheck mes affaires. Puis j'hésitais vraiment. Puis tu sais, les critiques étaient quand même bonnes. Mais tu sais, j'ai vraiment capoté sur Ghost Story. Fait que je me suis dit, fuck off, je vais aller voir Green Knight. Mais le Nightmare Alley était plus disponible en anglais proche. Fait que j'ai comme. En tout cas, c'est le seul film de Guillermo qui me manque. Ben, tu sais, moi, je suis un fanboy de Guillermo, là. Ben, Seb aussi, t'es quand même un fanboy de Guillermo. Oui, j'aime ce qu'il fait. Il me manque encore, comme tu dis, là, les Chines du Diable, puis d'autres grands classiques, mais de façon générale, c'est un réalisateur que j'aime bien. Ouais, ben, tu sais, moi, Pacific Rim, je le mets dans une classe à part parce que c'est le meilleur film de Kaiju, là. Tu te souviens à quel point je bâchais ce film-là? Ouais. On a été le voir au Cinéparc parce qu'on se disait, ça sera pas une grosse perte si on le va au Cinéparc, puis Seb a chié dans ses shirts. C'était comme, pour moi, c'était du divertissement de bas étage. C'était dans la Transformer. Exact. Ben, c'est sorti dans cette milieu de foulée-là. Ouais. On avait été voir comme quelques mois avant, je sais pas le timeline si ça fait du sens, mais mettons, j'avais mon expérience de Transformer 2 au cinéma où j'ai comme... C'est un des pires films de notre vie, là. Ouais, probablement. Il y a des moments où j'étais seul à rire dans la salle, tu sais. Puis après ça, on a pogné Pacific Rim que j'avais dit à tout le monde de ne pas aller voir parce que c'était sûr que c'était de la marde. Puis... On a vraiment je l'ai eu dans la cravate. Là. C'était bon à sa cravate. Ouais. Tu penses que le budget est de combien? C'est là que je voulais t'amener avec Guillermo. Tu l'as-tu en euros ou en dollars? Je l'ai en millions. Ouais, en millions dollars. J'ai un feel de genre... Il y a beaucoup de... 20 millions? 19 millions. Pas pire, hein? Right on, right on point. J'aimerais ça qu'on rentre dans le film, étant donné que c'est comme un de mes films préférés ever. Si c'est pas le préféré, j'ouvrirai une petite bière. Oh, malgré bien sûr. Ouvrons cette magnifique discussion. D'ailleurs, bière que Seb m'a amené. Thanks, Seb. C'est rare, c'est lui qui me nourrit d'habitude pas tout le temps. Tout le long de l'épisode. Je vais te remettre la bière, là, ça va faire une petite pause de 2 secondes. Ouais, fait que... Par où commencer avec le labyrinthe du Pan? Le début, l'ouverture, man. L'ouverture où on te présente un conte. Déjà, on te parle d'un royaume oublié, d'une princesse qui s'y est échappée. Comment tu t'es ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as comme fait « Ok, je vais embarquer là-dedans ». Ok, bon, parfait. C'est là où je me suis dit, ben, soit mes goûts ont changé depuis la première fois que je l'ai regardé, soit j'avais vraiment la tête ailleurs. La marde dans les yeux. La marde dans les yeux. Mais tu sais, peut-être qu'il a passé à la TV puis que je les catch à la TV aussi. Avec des pauses. Puis il y a eu des pauses, il y avait du stock qui se passait dans la maison. J'ai acheté ce film-là tout de suite après l'avoir vu, moi. Mais je sais que je l'ai pas regardé avec toi. Ouais, je sais qu'on l'a pas regardé ensemble, mais pas mal. Peut-être que je l'ai passé. Peut-être quelque chose comme ça, mais... Excusez, je viens de goûter la bière. Ouais, très bonne. J'ai pas pu m'empêcher. Mais non, c'est ça. Fait que l'ouverture qui est dessinée un peu, qui explique que la princesse des mondes souterrains s'est échappée, puis à cause qu'elle s'est échappée, au fond, les mondes souterrains ont été oubliés de tous. Puis parce qu'elle avait un amour pour les humains, puis elle voulait devenir un humain. Fait que là-dessus, son âme est éternelle, mais pas les corps qu'elle emprunte. Fait que le prince a ouvert des portails à travers le monde. Exact. Le roi, en fait, le roi a ouvert des portails à travers le monde pour la retrouver. Puis parce qu'il sait que son âme est immortelle, puis que un moment donné, elle va revenir. Son corps va revenir. Ça, c'est déjà comme moi, c'est mon jam, là, des choses qui font un peu plus
comme on en a parlé un peu dans Dolls, mais qui sont un peu genre qui a un côté enfant mais sérieux puis qui a un respect du conte, un respect. Puis là en plus c'est comme un peu spirituel, là, fait que je trouve ça super intéressant. Là. Mais j'aimerais ça faire une prémisse parce que c'est quand même un film complexe. Good. Parce que le film se passe en donc là Seb, t'as inclus le côté t'as bien résumé le côté conte. Ouais. Mais le conte est souvent mélangé avec la réalité de l'Espagne, qui appelle ça une Espagne planingiste. Donc, le symbole qu'on voit ces autos quand ils arrivent, c'est un peu un style de fasciste. Puis, c'était Franco qui était au pouvoir. Donc, Francisco Franco, qui était un fasciste, qui a été là en pouvoir environ 30 ans, de 1939 à 1975. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, en plus. Mais eux, c'est ça, c'est qu'ils ont eu une guerre civile avant. Puis, durant la guerre civile, les fascistes ont gagné. Puis le film se passe en 1944, puis le règne de Franco a été de 1939 à 1975. Ben, ça parle beaucoup du régime fasciste, puis c'est, dans le fond, Ophélia, c'est une petite fille qui habitait dans une ville, ce qui n'est jamais nommé, mais elle habitait dans une ville qu'elle décide d'aller en campagne où est-ce que son nouveau père, son beau-père, le méchant beau-père, la méchante belle-mère dans les autres contes, le méchant beau-père il est inversé, t'as raison. Est un général. Le général... Il chasse les rebelles qui sont dans la forêt. Lui, dans le fond, son but, c'est de chasser les forêts de la forêt puis gérer cette espèce de patelin-là qui est là. Fait que tout ça se passe juxtaposé avec Ophélia qui se fait... Puis on sent déjà au début du film que c'est un pays qui est en train de vivre des changements. Hein. C'est pas comme ça fait 10 ans que le régime est installé puis c'est un groupe de rebelles. On vient de terminer, il y a un gagnant clair, un gagnant qui, je vais le dire comme ça, il a des grosses couilles puis il veut affirmer son pouvoir. C'est un peu comme ça que c'est vu. C'est présenté beaucoup. C'est présenté. Mais en fait, il impose sa vision. Il impose sa vision, puis il y a les rebelles qu'au final... Tu finis par prendre un peu pour, mais... Those rebels come. Mais qu'au niveau des valeurs, on dirait que le film tend vers les valeurs des rebelles en 100%. Présentant les militaires comme les méchants. T'sais. Ben, tu sais, la période de Franco, ça a vraiment été une période sombre de l'Espagne. Beaucoup de censure, le cinéma a été beaucoup castré, ça sort beaucoup dans les... Moi, j'aime beaucoup le cinéma espagnol, puis quand t'écoutes du cinéma espagnol, ça revient souvent... Que ce soit dans le dernier d'Almodovar, il critique un peu ça, les personnes qui ont été décédées là-dedans puis qu'il n'y avait pas de tombe. Le personnage principal avait aller déterrer son grand-père puis des choses comme ça. Faut que tu saches d'où tu viens pour savoir où tu veux t'en aller. Fait qu'il y a encore une cicatrice qui est quand même fraîche, là, vu que 75, c'est pas si vieux dans l'histoire. Fait qu'il y a beaucoup du cinéma qui est inspiré de ça. Fait que tu vois que ça, c'est une grosse partie, grosse inspiration. Puis c'est pas un régime qui a été glorieux, comme j'ai dit. Beaucoup de censure, des personnes qui ont été tuées. C'était fasciste. Fait que il y avait une élite qui jugeait que le reste de la population était non digne. Là. Fait que c'est pas mal là-dedans que ça se passe. Moi, j'ai trouvé ça... On va y aller avec des points, là, parce que quand il arrive, Ophélia, elle voit déjà une espèce d'insecte. Oui. Comment t'as trouvé ça que les insectes, ça soit les fées au final? Que... non, ça, c'est excellent parce que ça traduit la vision de l'enfant. Ouais. Quand on était petit, on a tous déjà joué à faire semblant. Là. Mon crayon, c'est clairement une épée, puis whatever, autre chose, c'est un bouclier. T'sais. Fait qu'elle, elle voit les insectes, puis dans son cerveau d'enfant joueur, elle voit une fée. Fait que pour moi, ça, c'est un peu ton premier indice que ça pourrait se passer tout dans sa tête. Ouais, Ophélia, parce que elle est en présence un peu d'adultes, puis elle voit la menthe religieuse. Je sais pas si c'est la menthe religieuse, par exemple. Ça ressemble un peu à ça, mais elle a des ailes, par contre. Là, une menthe religieuse, ça a des ailes, mais je sais pas si la menthe religieuse, c'est un insecte qu'on voit en Espagne beaucoup. Ça, je sais pas si c'est un insecte qui est natif. Ça pourrait nous donner un indice supplémentaire, mais... c'est ça. Fait qu'elle revient vers les voitures là, parce qu'elle s'est écartée puis elle dit qu'elle a vu une fée alors qu'elle a vu seulement un insecte. Puis on est confronté à la réalité aussi que elle a perdu son père. Ça, c'est comme expliquer brièvement qu'elle a perdu son père, sa mère est malade parce qu'elle est enceinte, puis ça se passe pas très bien pour elle. Fait que tu sais, fais ça, tu prends ces deux éléments-là. Elle a perdu son père, sa mère est malade parce qu'elle est enceinte de son beau-père, qui est le méchant fasciste. Ouais. Tu sais, elle a la conjoncture parfaite là, pour... être un personnage principal de Conte de fées. Exact. Je prends la balle au bon. Le personnage du général, comment tu l'as trouvé?
Je trouve que c'est un des meilleurs méchants du cinéma, moi, personnellement. Il Je sais est pas. charismatique à sa façon. Ouais. Tu t'attaches à lui pour des raisons. Il est clairement méchant, là. Il n'y a aucun trait aimable. Ben, ils le mettent terrible, d'ailleurs. Là. C'est fou comment il est... Ils mettent un des personnages les plus terribles, mais l'acteur, je trouve qu'il le rend tellement bien. Il est froid, il est direct, il est omniprésent, puis tu vois qu'il est toujours en train de diriger l'action. Mhm. Il est vraiment pas laissé à... Pas laissé à lui-même, mais tu sais, il s'en fait pas passer une ou presque, là, puis... j'ai aimé à part avec les femmes. Puis d'ailleurs, tu sais, les femmes, ça c'est son côté macho au fond, là, il l'avoue lui-même, c'est sa faiblesse. Oui, mais outre ça, c'est vu l'attirance sexuelle envers Mercedes tout au long du film. Parce qu'il fait souvent des zooms sur son épaule ou sur le temps qu'il met sa main. C'est la seule qui touche, Ouais. à proprement dit. Aussi, Exact, il touche plus que même pas sa femme. parce qu'il enlève sa main de sa femme, mais avec Mercedes, il veut aller la toucher, tout ça. Fait que clairement, c'est très vu rapidement dans le film. Mercedes est l'espèce de servante principale de l'endroit. Puis il y a un docteur aussi, qui est le docteur principal de l'endroit. Puis c'est assez vite vu qu'ils fournissent des antibiotiques pour les rebelles. Ils fournissent des choses. Ophélia est au courant dès la première nuit, je pense. Très rapide aussi, ouais. Très rapide. Fait que tout ça est instauré très rapidement, puis on voit ça très vite dans le film. C'est la beauté de ce film-là. T'as pas de scène d'exposition à proprement dit. Là. La petite fille, elle fait pas comme « Mais tu aides les rebelles. Genre, tu le su, puis c'est plus tard quand c'est un moment plus propice où elle confronte Mercedes avec ça pour se donner un genre de réconfort dans le genre « Si tu m'aides, je t'aide ». Mais même pas, elle fait juste dire que... Elle fait juste dire qu'elle le sait. Hein, elle fait juste dire qu'elle le sait, puis elle dit mais je te le dirai jamais parce que je veux jamais rien qui t'arrive. Genre, t'es la personne que j'aime le plus ici. C'est maternel comme lien déjà. Ouais. C'est vrai. Mais Guillermo, il dit que Ophélia, c'est un peu Mercedes plus jeune. C'est le même personnage. Il dit c'est un peu le même personnage que j'ai écrit, sauf une plus vieille puis une plus jeune. Une qui croit au conte de fées puis une qui croit d'où la compassion une pour l'autre. Ouais, puis on sait pas non plus avec Mercedes si son frère, qui, spoiler alert, est comme le chef des rebelles dans les montagnes. Là. C'est pas dit non plus si c'est son frère plus vieux ou plus jeune. Ouais. Ce qui pourrait encore donner une autre couche à l'analogie. True that. Vraiment. Mais cette information-là, on l'a pas. Fait que c'est purement de la spéculation. Là. Une autre scène que je t'amènerais vers, savoir comment tu as trouvé ça, pis tout, c'est la scène qui était pour les auditions. Donc, Ophélia, fallait qu'elle soit dans le lit avec sa mère, puis là, la maison, elle craque. Puis là, elle dit c'est une vieille maison, elle a des choses à raconter, c'est pas comme dans la ville, puis tout ça. Puis là, elle raconte l'histoire. Comment tu as trouvé l'histoire qu'elle raconte à son petit frère? C'est magique, ça. C'est bon. Quelle belle transition. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment cool. Puis, oui, c'est ça. C'est là qu'elle dit aussi. C'est là qu'on sait qu'elle vient de la ville, Ophélia. Parce qu'elle dit c'est pas comme. Il y a des bruits en ville, puis de la maison ici, elle a des bruits elle aussi. Exact. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de conversation qu'une mère aurait avec son enfant à ce moment-là. Comme super rassurant, englobant. Puis tu détournes son attention vers quelque chose qu'elle aime. Clairement, elle aime les histoires. C'est là aussi où tu remarques que la mère, elle a des valeurs qui sont opposées à son mari, là, parce qu'elle a nourri sa fille avec les histoires, tu sais, elle la laisse lire, puis elle apporte ses livres dans la maison, tu sais. Ben, un des thèmes principaux que Guillermo voulait faire avec ça, c'est la confrontation, puis chaque personnage doit confronter pour s'épanouir, ce qui soit Mercedes, Ophélia, puis la seule qui ne confronte pas vraiment, c'est la mère dans un sens. Mais d'un autre sens, oui, parce qu'elle fait pas 100% qu'est-ce qu'il veut avec Ophélia. C'est ça qui fait qu'Ophélia peut aller dans son monde de conte de fées un peu. Ouais, elle la laisse échapper par compassion. Parce que la mère, c'est elle qui est la plus réaliste dans tout ça. Parce qu'elle dit, elle confronte souvent, elle dit, Ophélia, tu te rends compte que tes agissements ont une portée sur moi. Tu te rends compte à un moment donné, tu vas grandir, que le général il est bon avec nous, il nous apporte de la sécurité, puis tout. Puis tu te rends compte aussi que si c'est un milieu aussi macho que ce qui est montré dans le film, le fait que son mari à elle soit mort d'une façon dont on n'a aucune vraiment information, si c'est un rebelle ou s'il est juste mort d'une autre cause, ça la pose ça la met dans une situation de vulnérabilité, là. Clairement. Ben oui, complètement, ça c'est vrai. Puis, si elle a ces valeurs-là, ça justifie aussi l'espèce de on dirait presque dédain que son mari, le capitaine, a pour elle. Que tu comprends pas vraiment d'où vient leur relation si il y a autant de dédain pour elle.
Tu dis, c'est quasiment juste un... Ça n'a pas le choix d'être un accident au fond. Puis il est toujours une merde avec elle, là, vraiment. Il est vraiment toujours une merde. Ouais. Je suis sans mots. Le personnage est exécrable, là, on va se le dire, mais Incroyable. l'acteur est tellement bien joué que c'est... Puis tu sais, il met des traits de caractère aussi, toujours montrer le temps, toujours regarder sa montre, ses manies. Mais la montre est importante. Ouais, parce beaucoup. que son père est important pour lui, même s'il le laisse pas paraître. Il veut tellement pas paraître vulnérable que au souper, quand l'autre général fait l'éloge de son père, même lui ne reconnaît même pas ça. Ben, il dit qu'il n'y avait pas de montre. Il mais dit au que final, son père a pas de montre. c'est clairement la montre de son père, par contre. Ben oui. Parce qu'il est fracassé, comme l'histoire Le temps le s'est raconte. arrêté, mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reparti le temps. Ouais, c'est ça. Fait que lui aussi, dans ses agissements, veut avoir un leg à son fils. Puis avoir un fils, c'est important pour lui. Ben, c'est ça, exactement. Puis aussi, il dit à un moment donné, il n'y a pas de meilleure mort que sur un champ de bataille parce que son père est mort comme ça aussi. Toute l'importance du père au général est ultra importante. Tu sais, à un moment donné, sur ça, puis tu sais, c'est tellement comme sûr pour lui que ça va être la même chose. Comme quand le docteur dit, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vraiment une fille que vous allez avoir? Puis il fait juste rire. Fais pas le con, genre. Tu sais, il dit, arrête de dire des conneries, puis il s'en va, puis c'est sûr de lui. Mais ça, toute sa relation avec son père est comme ultra centrale pour ce personnage-là, Ben oui. là, même si c'est subtil. Là. C'est pas c'est au travers des différentes scènes où on glisse des petites informations. Exactement, puis ça montre de la maîtrise. C'est ce qui contribue, c'est exactement ce genre de truc-là. Le background de la relation du capitaine avec son père, qu'il faut que tu saisisses en roulant. On y va, puis il faut que tu saisisses ces informations-là quand ils passent, puis c'est pas des détails parce qu'ils sont quand même bien placés, mais c'est jamais exposé. Puis c'est ça qui fait que c'est, comme tu disais, c'est pas indigeste, c'est super subtil tout le long. C'est fluide comme ça, pas d'allure. Fluide, parce que on donne de la profondeur comme ça à des personnages, puis faut que tu l'analyses constamment en regardant le film de OK, cette interaction-là, c'était un jeu de pouvoir, mais c'était aussi de l'information sur son père. Parce que dans cette scène-là, la péripétie, c'est pas ça. La conversation, c'est pas ça. La péripétie, c'est Ophélia qui revient de sa première quête. Ouais. Tout souillé. C'est vraiment ça, la péripétie. Puis le point de ce souper-là, c'est mettre l'accent sur Ophélia puis comment qu'elle a mal agi. Au final, ça devient quasiment secondaire parce que t'as tellement d'informations dans ce souper-là. Exactement. Dans ce souper-là, notamment le prêtre, qui est un tas de marde d'humain. Parce qu'il parle des coupons de ration qu'ils vont donner aux gens. Totalement d'accord avec ça. En se servant de la nourriture copieusement. Exact. Fait, tu vois qu'il y a une critique du clergé qui a été passé là très... du clergé très peu espagnol. Sûrement qu'ils ont eu une inaction face au fascisme, c'est un peu ça qui est critiqué. Là. Je veux pas me lancer trop dans l'histoire, mais il y a clairement une critique de la part de Guillermo dans cette scène-là très forte. Là. Très nette et très forte. Là. Fait qu'il s'en cache pas. T'as la scène où est-ce qu'Ophélia montre justement l'insecte. Une fée, c'est ça, puis la fée se transforme, là, on l'a dit. Ouais. Mais le fond, elle suit la fée, puis elle l'amène dans le labyrinthe. La lune est très importante. La lune, c'est la femme, c'est la féminité. Puis pour Guillermo, c'était important de mettre une femme qui était une fille qui était sur le bord d'être une femme, qui était à la croisée des chemins, fait qu'une pré-ado un peu. Ouais. Puis justement, la lune, quand elle devient pleine, c'est là qu'elle devient une femme complète. Puis c'est là que son jeu est là. Puis tout est dans la Trinité aussi. Tout est des choix. Attends. Parce que ça vient croiser aussi l'analogie avec la fleur qui fleurit à la fin. Oui, 100%. La fleur qui fleurit qu'une seule fois par mois, je pense. Elle est éternelle, mais elle fleurit qu'une seule fois par mois, ce qui est aussi une analogie avec son âme qui revient à tous les... Ouais. Ça, t'as aussi, c'est ça. C'est que dans le fond, la lune est vraiment importante. Puis là, t'as le méga beau plan là, du labyrinthe avec le croissant de lune. Puis elle a un croissant de lune sur elle, elle n'est pas encore complète non plus. C'est vrai, c'est sa marque de naissance. Ouais, c'est sa marque de naissance. Fait que la lune, pour Guillermo, c'est le symbole de la féminité. Ça a toujours été associé au conte aussi. Le soleil, c'est l'homme. Le soleil, la lune. Fait que, il dit que c'est super important. Puis elle était plus mystique, la lune, était plus convoitée. C'était plus quelque chose de magique, la lune, que le soleil. Parce que la lune, la lumière venait de nulle part. Puis il y avait des choses incompréhensibles avec ça. Puis elle bouge de forme. Fait que c'est quelque chose de plus intéressant. Par l'entremise, la femme est plus intéressante à traiter aussi. Il y a tout ça qui est là-dedans. C'est de la bonne symbolique, là. Guillermo, il dit l'introduction quand tu écoutes le film sur le Blu-ray ou mon Criterion, il y a une introduction aussi que tu peux mettre. Il dit voici le labyrinthe de Pan. Ce film-là m'a presque tué, il m'a fait perdre 15 livres.
mais genre, je suis totalement fier de ce film-là. Enjoy. Fait que... Ça, c'est le fun quand que t'as le directeur qui te dit c'est correct de l'analyser, ce film-là. Parce qu'il y a des films que tu peux analyser, puis suranalyser, puis voir des symboliques où il n'y en a pas. Tu sais, nous, on a trippé bien raide sur analyser The Shining, puis regarder des trucs. Puis quand on regarde les documentaires, il y a des trucs qui sont vraiment vrais, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu tirés par les cheveux là, notamment, là, juste parce que... Le Moon Landing. Le Moon Landing, puis je pense à un moment donné, c'est un poster, que c'est un skieur, mais au fond, c'est une analogie. C'est clairement le Minotaure dans le labyrinthe. Puis, OK, je vois l'analogie du labyrinthe, là, mais le Minotaure dans le poster, fuck that. Là. Ouais. Tu sais, c'est mettre peut-être un peu trop de crédit à Kubrick, même si c'est un génie. Là. Exact, mais comme quand déjà le réalisateur t'a dit, il y a de la symbolique, have at it. Amuse-toi. Ça, c'est le fun parce que... Il dit j'ai mis tellement de layers dans le labyrinthe de Pan comme que il faut que les gens l'écoutent plusieurs fois, puis c'était ça mon intention. Là. Il dit, chaque écoute, vous allez retrouver quelque chose. Puis dont moi, en étant en mode analyse, il y a 2-3 affaires que je vais te parler à travers le film que j'avais jamais remarqué avant cette écoute-là. Puis, mais c'est ça. Fait que là, rencontre le fond. Comment t'as trouvé le fond? Incroyable. Ses mimiques, la façon qu'il s'exprime, sa voix est tellement grave et rauque. Mais ça, c'est pas la voix de l'acteur, savais-tu? J'imagine. Parce que l'acteur qui joue gestuellement, on l'a vu c'est celui qui fait aussi le poisson dans Hellboy. Le poisson dans Hellboy. Exact. Puis je sais pas si c'est sa voix dans Hellboy, là. Oui, dans Hellboy, c'est sa voix. Je sais que c'est pas un hispanophone déjà. Non, puis c'est ça qui arrive. Guillermo, il a dit, il y a juste toi qui peux jouer ça. Puis là, lui, déjà, il capotait parce qu'il avait un énorme respect pour Guillermo. Puis c'est d'ailleurs lui qui joue dans The Shape of Water, qui joue le poisson principal. J'ai vu aussi. Mais il dit, j'ai ressenti, j'ai vu que c'était en espagnol. J'ai dit, je parle jamais l'espagnol. Il dit, je m'en fous, tu pourrais juste compter de 1 à 10, puis ça sera ça. Mais lui, il a dit, j'avais un devoir envers Ophélia. Je peux pas être un acteur, puis dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en parlant tout le temps. La child actor. Pour l'actrice. Puis il dit, en même temps, c'était tellement un beau script, tellement un beau film. J'avais comme, il dit... C'est le plus beau film qu'il a fait à ce jour, mais quand j'ai fait l'entrevue, c'était 2016 ou 2017, il allait faire Shape of Water. Fait qu'est-ce qu'il aime plus un des deux? C'est sûrement ses deux préférés. Peut-être qu'il trouve sa contribution plus significative au deuxième, vu que c'est sa voix, c'est lui. Oui, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il a appris l'espagnol pour son rôle. Oh wow. Ouais. Fait que là, je trouve l'espagnol déjà, c'est tellement une belle langue à écouter. Là. Vraiment, vraiment. Puis la sonorité de ça. Puis à cause que ça a tellement... une racine avec le français qu'il y a des mots que tu as l'impression que tu reconnais puis tu es capable de des fois comprendre le sens de la phrase sans comprendre les mots là, c'est ça puis l'italien c'est des beaux, je trouve plus proche avec l'espagnol personnellement. Oui, les francophones on est un peu plus proche. Mais moi je trouve ces deux de sonorité, je trouve ces deux langues que je trouve belles. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'il a tout appris l'espagnol puis tu le vois là, dans la make-up, puis sa voix a été quand même doublée. Mais tu sais, mais pour avoir une sonorité. Puis les mimiques de visage aussi, tu sais, le visage puis la façon qu'il s'exprime, c'est super important parce qu'il regarde dans les yeux, puis des fois il détourne le regard, puis il est plus mystique. C'est important quand même que sa mimique. Puis, en tout cas, c'est réussi. Là. Mais il y avait des méga échasses avec du green screen. Fait qu'il fallait que tout qu'il prépare son personnage avec ça. Puis, tu sais, lui, il est très mince et très grand, mais là, tu sais, il dit. Tout devient plus majestueux parce qu'il y a des prothèses de doigts. Là, fait que là, ses doigts ils sont encore plus longs et plus grands que d'habitude. Fait qu'il dit... Mais c'est un spécialiste de ça, cet acteur-là. Oui, c'est ça. Il dit, le maquillage fait pas le personnage, mais il aide à comprendre certaines choses. Mais il dit, tu sais, il faut quand même que tu le travailles. Puis Guillermo, il est en amour avec. Puis à un moment donné, pendant le tournage, j'ai été le voir là, parce qu'il y avait une chaise spéciale parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir comme les autres. Là, fait qu'ils ont fait une espèce de banc fucking. Et là, il dit, j'entendais toujours Guillermo. Il dit, il traîne les pieds. Fait que tu le sais quand c'est lui, puis il était lourd un peu, tu sais, il était quand même costaud. Puis là, il a dit... Le nom de l'acteur, je m'en souviens plus, il dit « Ah non! » Il dit « Je sais que j'ai pas été là souvent pour toi. » Puis là, il dit « Mais c'est parce que tu l'as. » Genre, il dit « C'est parce que tu l'as que je te dis rien, genre. » Fait que là, le gars, il était comme full ému, là, parce que... il dit « C'est ça, Guillermo, parce qu'il dit « Il sait qu'est-ce qu'il veut. » Fait que quand ça marche pas, il te le dit, puis il te le demande. Il a raté une affaire parce que c'est lui qui fait aussi la créature. Oui, c'est l'ogre. Ouais. Le nom de la créature dans le générique que j'ai vu, c'est l'ogre. Mais l'ogre, au début, il avait mal compris les directions de Guillermo, puis Guillermo, après un tech, il a dit non. Il dit think about George Romero, Living Dead. Puis il a dit bouge comme ça, ton personnage. Pas comme. Lui, il avait compris qu'il fallait que ça soit tout démantibulé, puis bizarre. Mais lui, il a dit je veux que tu marches comme un zombie de Romero.
dans Night of the Living Dead. Il a dit, pense à ça, C'est crée ton vrai, personnage c'est comme vrai ça. qu'il fait très zombie dans sa démarche, l'ogre. C'est très vrai. J'avais Mais- fait dans ma tête, j'avais fait comme Chris, il pourrait courir. Tout ça pour la parenthèse foam. Mais le foam, c'est ça. Pour elle, c'est du très beau maquillage. Là. Moi, encore aujourd'hui, c'est... Tout son tempo, tu sais, c'est un personnage qui a été là pendant des milliers d'années, on comprend, c'est Ouais. un des derniers portails, c'est un des derniers fonds, whatever. Fait qu'il est lent, il est suave, on dirait, mais des fois, il y a des petits comme... Il y a des genres de tics. Mais ça, c'était les tics animaux qu'il a demandé de faire. Comme le shakeage de jambes pour enlever des mouches. C'est ce que les animaux font, même quand il n'y a pas de mouches. Fait que c'est des affaires comme ça, Ouais. des mimiques comme ça qui avaient comme donné C'est comme indication. Très, très réussi. On Ouais, il y est fou. croit, là, on y croit. Je le trouve malade. Là. Mais il donne, encore une fois, c'est souvent la trinité dans ce film-là. Mhm. Il y a 3 personnes sur le trône. Il y a 3 choses qu'elle doit faire. Il y a 3 personnages féminins. Puis il y a 3 personnages sur le portail aussi. Oui, il y a 3 intervenants. c'est ça, 3 intervenants. Exact, c'est vrai. Il y a 3 fascistes principaux. T'as celui qui regarde le billet de l'auto, celui qui est un peu plus gros puis qui l'accompagne, puis le fasciste principal. Garnès, puis c'est quoi déjà son nom, l'autre? En Ouais. tout cas. Mais 3, c'est tout le temps la trinité. Ça revient d'un compte, ça revient là-dedans. C'est tout le temps 3 dans toutes les affaires. Fait que elle se fait dire qu'elle a 3 choses, puis le fond, il remet un livre. 3 tâches. 3 à faire. tâches. Ouais, j'ai appelé ça je l'avais trouvé le mot exact. C'est 3 travaux. Ouais, mais non, c'est Les plus 3 des. travaux du fun. C'est plus des. Comment on appelle ça? Je vais revenir quand on va y arriver, là, mais c'est plus des. Comment qu'on appelle ça? Moi, t'as dit, ça me gosse. On va le revoir quand que je vais arriver là-bas. 3 affaires à faire salisse. Ouais, à 3, c'est. À 3 trucs qui sont pas Au fond, le faune. Au fond, le faune. Au fond, le fond. Lui remet un livre. Mhm. Puis le livre va lui dire Des épreuves. des épreuves. C'est ça le mot plus. Pour montrer que son âme est éternelle puis qu'elle est assez pure pour... Qu'elle n'a pas été souillée par les humains, là, au final, quasiment. Exact. Fait que La première épreuve. la première épreuve... En fait, le livre qu'elle lui remet, il lui dit « Tu dois l'ouvrir seulement quand t'es seul. Ouais. Fait que ça, c'est un premier indice que peut-être c'est juste dans... mettons sa un tête. deuxième indice avec la menthe religieuse, que c'est Mhm. probablement tout dans sa tête. Effectivement. Elle reçoit des instructions seulement quand elle est seule. Ça, c'est d'un. Ouais. Et puis, elle a 3 tâches. Fait que la première tâche, c'est d'aller dans un arbre qui était majestueux avant, puis qui est maintenant souillé par une vilaine grenouille. Mhm. Un crapaud, pas une grenouille, c'est Ouais. un crapaud. Puis, elle doit faire en sorte que le crapaud avale 2 ou 3 3 pierres. pierres. 3 pierres. 3, c'est tout le temps 3. 3 pierres. La trinité, tout est dans le 3 dans le film. Il a C'est fait vrai. exprès tout. Tu te poses une C'est question, ça même risque les d'être 3. clés dans la deuxième épreuve. Exact. Donc le crapaud, elle doit faire avaler 3 pierres au crapaud pour le purifier, / le faire exploser. Ça, c'est, selon moi, un des seuls éléments qui vieillit mal un peu du film parce que le crapaud CGI, il est un peu moins bien fait. Mais pour vrai, ça m'enlève tellement pas du film parce que c'est tellement... Vu que c'est ton premier élément fantastique puis ton première épreuve, Tu l'accueilles. tu l'accueilles grandement. Là, t'as hâte de voir ça puis pour vrai, elle aurait pas pu être 3e épreuve, là, ça aurait été terrible. Là, Ah ouais, non. c'était parfait comme première épreuve. Ça vient un peu moins bien à cause du CGI, mais moi, j'y pardonne à 100%. Alors, c'est comme, ça m'enlèvera pas ma note parfaite là, de ce film-là. Fait que, je sais pas pour ce que t'en as pensé, là, toi, là, de justement la première épreuve overall. Rien à ajouter. Encore une fois, t'as un élément mystique, t'as un arbre qui doit être sauvé par un animal. C'est super, c'est une fable, on dirait déjà. Fait que son rôle là-dedans. Puis le cataclysme au fond de l'enfant là, qui pense juste à ce qu'il veut faire et non ce qu'il doit faire. Puis sa mère lui avait fourni une jolie robe pour Le souper du général, ce qui est un événement important pour un adulte, mais pour un enfant, quand tu as une forêt à découvrir, c'est vraiment pas important. Fait que là, tu es confronté encore une fois à l'enfant versus la mère qui est réaliste au fond, puis qui veut bien pareil. Fait que les normes de société versus l'enfant qui veut juste avoir du plaisir, puis qui tombe dans sa fantaisie / sa quête d'aller libérer l'arbre. Tu sais, un enfant, j'aurais pas de la misère à croire qu'un enfant invente ça, Oui. puis se ramasse à 4 pattes en dessous d'un arbre plein de boîtes, puis fuck up
genre 50$ de linge. Ouais, 50$ en En 1945. 1945. Ouais. Mais c'est ça, finalement, elle revient, puis on a le souper là, qu'on a dit là, par Exact. Ça, rapport on en a parlé quand on en a même parlé de façon exhaustive. étendue. Ouais, quand même étendue. En tout cas. Petit mot. Puis, ouais, Ophélia revient toute sale, là, dans le bain. Sa mère, elle dit qu'elle est vraiment pas contente. Puis, t'as-tu remarqué que quand elle dit, mais le général est encore plus pas content? Puis, elle dit, ah oui, puis là, elle a un sourire d'en face. Ouais. Quand elle est dans son bain, fait que tu vois qu'elle est vraiment comme Mercedes. Là. C'est pour ça qu'elle l'a jamais dénoncé. Elle aime pas les valeurs véhiculées par le. Puis ça va revenir aussi, là, la grosse critique du fascisme. Je sais pas si tu l'as pogné. Subtil quand même, la grosse critique du fascisme. T'es sarcastique. Ouais, mais c'est quoi tu veux dire? Ben, par rapport à comment le Fond lui parle, qu'au final, le Fond représente le fascisme un peu, puis elle a le choix d'adhérer. C'est un peu, ça revient avec le speech C'est la du dernière docteur. quête. Parce que le speech du docteur, en tout cas, on va revenir. C'est la dernière. Ok, ouais, je viens de faire le lien, je l'avais pas pogné. Ok. C'est la dernière quête, puis. Ok, ouais. Ouais, tu vas voir. C'est un peu la. C'est ça. On va revenir pour pourquoi ce film-là est riche. Là. Mais ouais. Non, mais tout ça pour dire que le Fond remet une craie pour la deuxième épreuve. Pour la deuxième épreuve, en fait, ce qui arrive, c'est qu'elle manque son cue. Elle était censée, pour la deuxième épreuve, ouvrir le livre puis recevoir ses instructions. Mhm. Mais tout ce qu'elle voit quand elle ouvre le livre, c'est sa mère. Ben, c'est du sang qui coule, Ben, ben, au final, deux ovaires. Un utérus, clairement. Là, ouais. Exact. Puis le sang qui coule, puis sa mère qui tombe malade. Ouais, Fait exact. que le Fond est clément avec elle, puis lui dit ben tu dois plus jamais faire ça, on n'a plus de temps. Ouais, parce que la pleine lune La arrive. pleine lune s'en vient, puis c'est notre dernière chance. Mais je viens de porter les instructions. Ouais. Fait qu'il est venu lui porter les outils. La craie. La craie, puis les fées. 3 fées Exactement. qui vont l'aider. 3 fées. 3 fées. À vous. C'est quand tu y Mhm. repenses, t'es comme, ah ouais, c'est vrai, il a tout mis en nombre de 3. Là. C'est un peu quasiment excessif. Là. Exact. Ouais. Entre autres, là-dedans, t'as une scène où est-ce que Mercedes elle s'en va la consoler parce que là, vu qu'elle saigne, Ophélia est obligée d'aller au sous-sol, elle est obligée d'aller dormir seule. Ouais, elle est isolée de sa mère. Elle est isolée de sa mère pour lui laisser du repos. Puis Mercedes s'en va Puis là, t'as l'introduction de la chanson principale qui te vient porter. Ouais. Je pense que je l'ai chanté dans ma tête toute la soirée. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Genre, c'est fou. Puis c'est une musique originale. Là. Nice. C'est Guillermo qui voulait ça. Puis il a essayé plein de chansons. Puis à un moment donné, sa fille, elle a dit, hey, tu sais, la tune que t'as présentée hier au souper, j'aimerais ça l'avoir sur mon MP3 quand il faisait le film. Puis là, il a dit, ok, ça a dit, j'ai réussi. C'est la tune qu'il nous faut. Là. Mais je suis sûr que tu l'as encore dans la tête. T'es-tu capable d'en nommer ou même pas? Non, je peux pas là. Ah, ok. J'ai trop mal à la gorge pour la faire, puis je ne rendrai pas justice, mais je l'ai dans la tête. Allez voir là, sur YouTube ou probablement même sur Spotify, là, Labyrinthe de Pan, Lullaby. Là, Ouais, puis- exactement. Ouais, Mercedes puis le docteur vont opérer un gars, il coupe la jambe dans... Ils vont voir les rebelles. Ouais. Ils ont quand même pas froid aux yeux, hein, parce que il y a quand même la chaleur. Là. Ils cherchent les traites, ils savent qu'il y a un informant dans la maison. Ouais. La scène est assez crue, c'est toutes des belles scènes, c'est juste que c'est tellement riche que si on veut pas faire un épisode de 2 heures, faut que je skip un peu plus vite là-dessus. Ouais, là. je veux juste dire que c'est dans cette scène-là, au fond, qu'on a le timestamp. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire espagnole, Ouais. t'as le débarquement, il mentionne le débarquement de Normandie. Ah oui, c'est vrai. Fait que pour les gens qui n'ont pas de notion d'histoire plus que ça, mettons Ouais. pour moi, c'était le seul repère, mettons, temporel que j'avais. C'était cette scène-là. Il parle du pain de Franco avant. Il y a plein de scènes comme ça aussi. Voici votre pain quotidien. C'est remis par. Croyez pas les rouges, croyez. Ouais. Pour les gens peut-être qui savent, il y en a beaucoup d'autres, mais pour, Mhm. mettons, le plus commun des mortels, Oui. c'est le seul timestamp que t'as, il est là. Surtout pour nous autres, que les Canadiens ont été beaucoup dans le débarquement de Normandie, fait que ça nous met une date. Exact. Ophélia a de la misère à faire ses quêtes à cause que sa mère est malade. Fait qu'elle se fait donner un mandrake. Comment t'as trouvé le mandrake? Le mandrake. Mandrake. Le mandrake, la plante qui voulait être un humain. Oui, ouais, ça, j'ai trouvé ça cool. C'est tellement hot. Ce que j'ai trouvé le plus nice, c'est la façon que le faune le présente. Mhm. Il dit c'est une plante qui rêve d'être humaine, puis elle va aider ta mère au fond à bien se sentir. Mhm. Puis à ce moment-là, juste un peu avant, Mercedes avertit que les faunes, c'est pas nécessairement des êtres Oui. gentils C'est vrai, elle la met, Puis, en en garde. Puis Ophélia, elle a le doute avec le faune. Elle fait comme t'es sûr que je devrais faire ça? Puis le faune, il est juste comme Mais elle la met en doute pendant qu'elle lui sert du lait. Puis c'est dans le lait qu'il faut qu'elle mette la créature. Ouais. Quand même, c'est là que tu vois le parallèle Mercedes-Ophélia. Au final, elle dit doute, mais elle donne l'outil Ouais. pour pouvoir nourrir la créature au final. Mm.
Ça, je viens de le pogner on the spot, là, parce que tu en as parlé, mais c'est Mais, intéressant. Ouais, Il y a un lien à faire. Fait qu'il faut qu'elle donne 2 gouttes de sang et qu'elle le mette dans le lait. Puis Exact. comme de fait, ça fait aller mieux sa mère. exact. Puis Parce là- que c'est un bébé, fait qu'il boit du lait, puis il faut qu'il soit lié par le sang Mhm. avec elle. Puis ils s'en vont. Là, ça va faire la deuxième épreuve. Ah, ça va faire la deuxième épreuve. Fait Deuxième qu'avec épreuve, la craie, Seb. Comment t'as trouvé la deuxième épreuve? Est-ce que ça, par contre, je pense que c'est l'image la plus forte du film, là, puis c'est l'image qui a traversé. Beaucoup. l'ogre, ça, avec les mains. Ouais. Ouais. Mais je pense que je l'ai préféré cette écoute-ci. À la première écoute, vu que c'était une image qui avait tellement été publicisée, Mhm. j'avais des attentes à quelque chose de surdimensionné par rapport à cette scène-là. Puis cette fois-ci, je l'ai plus regardé vraiment mieux cadré dans ce que je regardais là, Mhm. sans attente d'explosion puis d'une armée de monstres qui court après là. Puis symboliquement, elle est vraiment forte. Le festin, elle doit, tu sais, c'est comme de prouver qu'elle est Jésus là, puis qu'elle va pas elle se laisser avoir par la tentation du mal. Puis Le creature design est malade. le creature design est cool. Il y a l'espèce de... Elle va à un endroit où il y a un festin, puis il y a comme un genre de plafond cathédral avec des fresques Ouais. qui sont l'ogre qui mange des enfants. Ouais, tout le Fait temps. qu'il y a plein d'affaires. Tu vois que La pile de souliers. la pile de souliers, donc l'ogre a déjà beaucoup mangé. Probablement, quand la princesse s'est échappée, c'est pas la première, au fond, potentielle princesse qui passe par là. Ça, c'est de 1. Ouais, peut-être. Ben oui, parce que de 2, l'ogre a déjà été beaucoup plus gros. Ouais, parce que sa peau quand est il pendante. court, sa puis, peau est pendante. Fait que tu vois qu'il a déjà été gros puis que maintenant il est mince. Signe Ouais. que aussi c'est la dernière ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des enfants qui sont passés par là. Ouais. Ou qui peuvent être worthy d'être une princesse. Ou, Exactement. Fait que ça renforçait un petit peu la thèse comme quoi elle est unique, puis qu'elle est différente. Fait que ça, c'est tous des petits détails que je n'avais pas pognés. Mhm. Je comprenais pas vraiment l'importance du festin. Je pense que la première fois, c'était juste comme faut pas qu'elle mange, ok. Mhm. Qu'elle a juste à pas manger, mais comme contextualiser, si tu dis c'est juste dans sa tête, tu te souviens que v'là 2 jours, elle a été punie parce Elle qu'elle n'a pas dû manger. Ouais, elle à cause de n'avait sa pas le robe. droit de manger, Exact. puis que les événements de la journée d'après ont probablement fait qu'elle s'est pas nourrie non plus parce que Mhm. sa mère est tombée malade illico. Exact. Fait On la que- voit jamais manger, en fait. Comme physiquement, elle a un creux au ventre, ce qui fait qu'elle pique un raisin, tu sais, puis tu dis, ok, Mais ça, c'est basé sur un vrai conte, celui qui était l'inspiration principale. Puis le Ok. gars, il fait la même chose, mais il boit une gorgée de vin parce qu'il dit que personne va le remarquer. Quelque chose comme ça. Fait que lui, c'est un élément qu'il voulait qu'il se Exact. retrouve dans son film, mais effectivement, contextualisé, elle a pas mangé, ça fait longtemps la petite. Fait c'est que- ça, c'est ça. Fait que si tu étais plus attentif à cet élément-là, tu te rends compte que la fable, c'est juste une façon d'adresser sa fin. Fait que... Elle mange juste 2 raisins. 3, 4, plus que 2. Ben, elle dit 2, me semble, au fond. Elle Puis- dit 2, mais elle lui ment. Il me semble qu'elle en mange plus que 2. Ah, mais là, c'est ça, ça fait Je en sorte pense. que la créature se réveille, des mimiques de fou, se plante les yeux. Oui, dans les les yeux mains. dans les mains. Ben, ça, c'est l'image iconique. Là. Si vous avez vu Labyrinthe de Pan ou entendu parler de Labyrinthe de Pan, c'est assez fou. Il y a Là. l'affaire avec la clé plutôt, mais on s'en fiche un peu. Ouais, Au mais fond, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle a une clé qu'elle a récupérée de Dans la le première capot. épreuve. Ouais. Avec la clé, elle ouvre le casier dans la deuxième épreuve. Dans le casier, il y a un outil, Une épée, une dague, Ouais. qui, tu te doutes bien, va être Pour un la troisième élément épreuve. de la prochaine épreuve. Ouais. Puis la prochaine épreuve, elle arrive sans être mentionnée. Tu sais, les autres, toutes les autres épreuves sont dites. Il y a Elle commence maintenant, puis elle finit maintenant. Ils ont Ouais, des c'est ça. débuts puis une fin. Puis la troisième est vraiment plus subtile, mais elle arrive quand même. Ben, c'est en fait, Parce que c'est un test. c'est ça. Mais là, les deux filles se font manger. Il y a une tension incroyable dans cette scène-là. Ouais. Même si tu as déjà vu, puis tu sais que c'est pas pogné Ophélia, on dirait que la tension est là avec la musique, les sons que la créature a fait qui sont malades. Le fond est fâché. Le fond est très fâché. Puis il dit comme tu vas crever avec les humains, vivre comme une humaine, avoir la misère humaine. Puis comme Tu sais pas s'il est plutôt déçu ou s'il la chicane d'avoir fait ce qu'elle a fait. Parce qu'elle réussit l'épreuve, donc techniquement elle passe. Mais lui, il lui dit que le processus est terminé, puis que non seulement elle a terminé le processus parce qu'elle n'a pas suivi les consignes, mais elle a aussi brisé la ligne. C'est comme la dernière. Si elle finit pas, c'est la dernière. Ouais. Puis tout le monde caché va être perdu à jamais parce qu'elle va avoir terni l'âme au fond de la princesse, whatever. Là. Fait que lui, il renforce le fait que probablement que lui-même est perdu à cause de ses agissements. Ouais.
tu fais de l'analogie, il y avait clairement d'autres potentielles princesses qui sont passées là puis qui se sont fait bouffer là, vraiment worse que elle. Fait que tu te dis, elle s'en est vraiment bien sortie. Ah, malgré tout, c'est ça. Malgré tout. T'sais. Par contre, à ce moment-là, tu as l'impression que le fond ne reviendra jamais puis que sa quête est terminée. Ouais. Puis c'est confirmé un petit peu parce qu'on part sur les péripéties un petit peu plus du général. Oui, exact. Pendant longtemps. Pendant un bon 20 minutes, je pense. Facile. Ben, entre-temps, tu sais, il y a eu... si tu me permets d'aller vite, il y a eu une diversion des rebelles qui ont fait péter le train, puis ils sont venus briser le campement. Ce qui est... Tu sais, je me dis, par contre, il y a des grenades, il y a des gens qui tirent dessus, ça se peut que tu prennes pas la peine de péter le cadenas, ce qui était un peu idiot, là. Mais ils laissent le cadenas intact que Mercedes vous a fourni la clé avant. Ouais. Fait que ça revient plus tard, ça vous en jette doutez. le doute sur Mercedes qui n'avait pas la clé, techniquement. T'as des scènes de fou avec le général, là, quand il met le gun sur le gars. Le gun sur le gars qui s'est fait tirer dans le cou, puis il arrête pas d'y enlever. Puis finalement, il tire 3 balles dans la tête, là, overkill tout le temps. Mais au final... Il y a un peu... Ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est que autant elle renforcit l'espèce de volonté d'acier du général, autant j'ai trouvé qu'il transparaît qu'il n'y a pas vraiment de plaisir à faire ça non plus. Ah ouais? Tu trouves? Ben, dans la scène de combat, je trouve qu'on voit un peu, c'est peut-être l'acteur qui l'a donné, mais je trouve qu'on voit un peu le doute. Il dit, genre, il n'y a pas d'autre gloire que d'aller au combat, mais comme il se jette pas. Ben, il se jette 2 secondes après. Il se jette 2 secondes après, mais je veux dire, mettons, il est pas super hollywoodien dans le genre le premier en avant qui marche, puis toutes les balles l'évitent. Il est pas hollywoodien, mais je trouve quand même qu'il y a une volonté de faire. Mais moi, je l'ai trouvé bien réalisé, ça, parce que je l'ai trouvé son comportement un peu humain. Okay. Tu vois qu'il sent qu'il est en danger, puis que c'est juste quand il a vraiment repris le contrôle qu'il recommence à être un peu plus... l'homme froid et etc. Tu sais. Fait que ça, j'ai aimé ça jusqu'à temps, la scène de la torture par la suite. Ben, parce qu'il trouve un homme bègue, qu'on l'a vu bégayer quand il parlait du débarquement de Normandie. Puis il le ramène au campement, dans le fond. Fait que là, il le torture justement, là, il monte ses 3 amis. Là. Fait que il dit... En premier, tu vas pas vouloir me parler beaucoup, mais on va avoir une certaine proximité. En deuxième, on va devenir comme des frères. Puis là, il dit, puis après ça, ben, tu vas chanter tout ce que je veux que tu me dises. Puis je vais croire tout ce que tu vas me dire. C'est un marteau, une pince, puis après ça, un genre de pic à glace. Ouais, que tu rentres en dessous des ongles. Puis là, en tout cas, tu vois pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais ils s'en vont juste chercher le docteur pour qu'il se soigne, puis le gars, il a une main qui est rendue ça c'est, mettons, humaine. Jusque-là, c'est les créatures, t'avais pas confirmé que c'était horreur. Ouais. La main slash en 2. Que tu demandes avec les outils qu'il avait, comment il a réussi à faire son compte, là, by the way. Il a dû beaucoup le massacrer. Il a dû le limer en 2 ou genre le macheter, en tout cas. Ouais, tu doutes que le gars, il est magané, là, le bang, puis tu sais, il y a de la genre de torture psychologique avant, là, il dit tu comptes jusqu'à 3, je te laisse partir. 3 encore une fois. 3 sans bégayer. Ouais, puis au 3e, il bégaye, là, puis le jeu d'acteur est incroyable, là, du gars qui bégaye, là. Props to that, là, mais vraiment quelqu'un qui est pas à sa place dans ce film-là, là. C'est que c'est ça, mais il avait retrouvé des antibiotiques dans la forêt. Puis là, quand le médecin il va le soigner, le général il retrouve les antibiotiques. Il s'en va. Il jette le doute. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, c'est vrai. Ça confirme que le docteur qui vivait sur son toit était de mèche avec les rebelles. Mais là, pendant ce temps-là, entre autres, il retrouve la créature. La mère a dit à sa fille, la créature sous le lit, elle dit on vit pas dans les fairy tales, la vie est dure, puis elle est triste, puis tu vas finir par le voir, puis elle garoche la créature dans le feu. Puis là, ce qui l'envoie dans un cercle de douleur incroyable. Ben, en fait, ça l'envoie dans la maternelle. Elle va accoucher. Ouais. Puis elle meurt à l'accouchement. Exact. Puis après ça, le docteur, à un moment donné, c'est entre autres, à travers tout ça, quand le docteur, il se fait dire d'aller soigner le gars. Ça, cette scène-là, c'est très belle. C'est exactement. C'est qu'avant d'aller voir la mère qui est en souffrance, puis sur le point d'accoucher, le général lui dit « Soigne-le ». La personne qui bégaye, qui s'est fait torturer, il dit soigne-le, puis tiens-le en vie. Puis quand il revient, le docteur a euthanasié le patient. Le gars s'est auto-euthanasié au final, là, parce que c'est lui-même qui plante poussé mais il l'a quand même euthanasié. Puis quand le général le confronte, je t'avais dit de le garder en vie, puis que le docteur, un peu plus humain, a décidé de l'aider à partir, dans un sens. C'est là qu'il le confronte. Il dit « Je t'ai donné un ordre. » Puis il dit « Moi, je suis pas une personne comme toi qui suit les ordres. » Il dit « Obéir sans poser de questions. Seulement des personnes comme vous peuvent le faire. » Dans le fond, le résumé en pas espagnol. Puis là, c'est un peu la thèse qui commence. Là, c'est joliment dit parce que tu sais pas s'il parle d'un militaire ou vous... Les fascistes. Les fascistes. C'est plus vous, les fascistes. Vous,
toi, le monstre, le personnage? Ben, c'est toutes les trois. C'est les trois, mais la thèse est plus sur le c'est la fascisme. façon que c'est dit puis que c'est sorti. Les trois sont alignés dans la même phrase, puis c'est vraiment bien dit. Ouais. C'est bien écrit, ça. Fait que, Ça, c'est bien écrit. c'est ça. Mais au final, après, la mère, elle se fait accoucher par un autre docteur, puis elle décède. Le général, après ça, il trick Mercedes, là, il dit peux-tu aller chercher des choses pour le bébé ou quelque chose comme ça dans la grange. Puis elle y va tout de suite, puis là, il dit ben, j'ai la seule clé, t'as-tu oublié? Là, déjà, lui, mais aveuglé par son amour pour Mercedes, en temps normal, c'est comme le docteur, il aurait voulu le descendre. Ben, c'est ça que je me suis dit. Moi, c'est mettons, le seul mini loophole, c'est que j'ai l'impression qu'il le sait, mais qu'il la laisse partir. Ben, il y a toujours une attirance envers Mercedes. Ouais. Ça, c'est prouvé depuis le début du film. Il la respecte tout le temps. Il la veut sexuellement aussi. C'est dans son toucher qu'il garde tout le temps plus que 3-4 secondes, comme tu as dit, qu'il enlève le toucher que n'importe qui d'autre. Il y a quelque chose avec Mercedes de plus grand, puis c'est pour ça que c'est la seule qui laisse un peu aller. Mais le film pardonne tout de suite après parce qu'elle s'en va dire à Ophelia je m'en vais. Je m'en vais soir. Puis elle a dit pars pas sans moi, puis ils se passent ensemble, puis ils sont tout de suite interceptés par le général. T'sais. Fait que lui, peut-être qu'il laissait une autre chance parce qu'il la veut depuis le début. Exact. Puis finalement, ben, il voit là, you rebels come. You rebels come. Puis, en fait, juste un petit peu avant ça, on a une nouvelle apparition du faune, right? Je sais pas si c'est tout de suite. C'est-tu avant la... Non, c'est. Non, c'est t'as raison, après. excuse-moi. Parce que là, ils viennent pour s'échapper, ils se font rattraper très aimant. Ouais. Elle se fait taper dans la face de Mercedes. Ophelia, il la drop dans son lit. Oui. Puis il dit si quelqu'un essaye de rentrer, tuez la Ophelia, puis après tuez les autres personnes. Comme straight de même. Puis là, elle est enfermée là, puis Mercedes, elle est attachée, puis il remonte les instruments. Exact. Fait que là, il veut la torturer, puis c'est là qu'il dit ben, t'as trouvé ma... C'est là que je vais le dire ma phrase avec des mots. Elle dit tu m'as toujours sous-estimé, j'étais une Tu femme. m'as toujours sous-estimé, j'étais une femme, ça t'a aveuglé, j'étais là sous ton nez, puis ça aurait pu, c'est très évident que c'était moi, puis tu m'as pas, tu m'as laissé aller. Puis c'est qui dit ben c'était ma seule faiblesse clairement. Une heure plus tôt, Mercedes elle remettait un couteau dans sa poche avant quand elle coupe des choses. Puis là, elle ressort le couteau. Elle est toujours avec elle, en fait. C'est un peu ça. Puis ça, c'est brutal. Alors, on a oublié une scène, en fait, d'une brutalité incroyable que moi, ma première écoute, ça m'avait complètement jeté à terre. Quand ça montre le tempérament du caporal un peu avant tout, il se fait réveiller pendant la nuit, puis ils disent monsieur, il y a des gens qui ont trespassé, ils ont été sur notre propriété la nuit. Puis là, les autres disent on est des chasseurs de lapins, on n'est pas. Puis là, ils trouvent un livre qui dit comme pas de foi, pas de loi, pas de Dieu ou pas de chef, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, ils disent c'est de la propagande, là. Puis là, le gars, il dit qu'est-ce que vous venez faire? Il dit chasser. Puis là, il dit mais monsieur, si mon père dit qu'on venait chasser, c'est qu'on venait chasser. Il dit la vérité. Puis il fracasse le nez avec une bouteille. Ça, c'est horreur aussi. Là. Ça, c'est très violent, très graphique. C'est très au début, là, par rapport à où on est, mais c'est vrai que ça se passe. Puis ça m'avait complètement jeté à terre. Puis c'est qu'après ça... C'est que ça surprend. Puis après ça, la froideur avec laquelle il tue le père, justement, ça instaure beaucoup le personnage du général. Mais c'est que même après ça, il continue de fouiller. Puis là, il trouve les lapins. Puis il dit prochaine fois, fouillez mieux. Puis il laisse ça, puis il s'en va. Tu sais, c'est comme, qui est-ce qui tue aussi violemment, puis comme ça, quelqu'un... Tu tues, puis tu poses des questions ensuite, là. Tu tires, puis après ça, tu poses des questions. Mais c'est ça, cette scène-là, on l'a oublié, mais dans le niveau de violence, moi, les choses qui m'avaient le plus marqué, c'était ça, puis la scène de Mercedes. Oui, parce que là, ce qui se passe, c'est que Mercedes, ayant son couteau, même si elle est attachée, elle réussit à se détacher pendant que le général a le dos tourné. Puis elle le poignarde, là. Je pense que c'est le plus proche d'un vrai poignardage qu'on a vu dans un film, là. Je sais pas, c'est genre, la lame rentre, elle sort. C'est qu'il n'y a pas de gros bruit, il n'y a pas de... La douleur a l'air réelle. C'est ça, tu sais, c'est pas comme on dirait que tu regardes un film, je vais dire n'importe quoi, là, Die Hard, puis il reçoit un coup de couteau, puis c'est comme, tu m'as donné un coup de couteau, espèce de con. Tu vois juste la lame, il l'enlève, puis il repart. J'ai rien senti, tu sais, ils vont s'échanger 10 slash, puis ils vont être encore corrects. Lui, tu sens que ça l'affecte là, de se faire poignarder, là, se faire piquer comme ça. Mais c'est qu'elle l'ouvre aussi un peu là, vers le haut. Oui. Puis ben, la finalité, c'est qu'elle lui plante le couteau dans la bouche puis elle lui déchire la joue. Là. Joker style. Là. Joker style, mais tu le vois. Puis c'est tellement bien fait après, parce que là, elle s'enfuit, puis là, les gars, ils la voient juste, puis là, il sort avec du sang, puis il dit ça va, général. Puis il fait go get the girl, mais en espagnol, là, parce que j'ai même pas écouté en anglais. Mais quand ça ouvre, on dirait que c'est vrai. Moi, ça me fait capoter comment c'est bien fait, ça. Probablement du CG, mais ça feel vraiment
prosthésique. Oh, ouais. Je sais pas si c'est le mot, mais C'est juste désagréable à voir, là. c'est comme physiquement, ça peut pas être de la prothèse au fond, là, parce que sa bouche à l'ouvre. Ouais, complètement, c'est ça. C'est du CG, mais vraiment bien utilisé, là. Puis c'est là où on arrive au point que je voulais discuter. Ouais, exact. On a le Faune qui revient à peu près au même moment, Oui. puis qui dit « J'ai décidé de te donner une dernière chance. Ouais, parce que là, ça déboule, là. Le reste Exact. du film, il y a de l'action non-stop. Mercedes, elle se fait sauver par les rebelles. Les rebelles Exact. attaquent le camp. Puis le Ça Faune... aussi, c'est très violent. Mettons qu'on passe par cette scène-là en premier. Mercedes se sauve dans le bois, elle réussit à s'éloigner assez que ses pourchassants doivent la rejoindre en chevaux, Ouais. en cheval. Elle est entourée, puis elle est clairement prise au piège, mais au dernier moment, elle se fait sauver par les rebelles qui ont eu des renforts, puis qui descendent la montagne au fond pour attaquer le camp. Puis le premier qui meurt, il se prend solide 10 shots de carabine dans le chest. Là. Des bons tirs de Des carabine. bons tirs, bien amortis, tout dans le chest. Ça, j'ai trouvé ça super beau. Là, Oui. ce massacre-là, il est incroyable parce que c'est un revirement de situation auquel tu t'attends Puis pas à ce nécessairement. stade-là du film, il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu la mère Ouais. qui est morte. Il y a plein... Ophélia, elle a plus de fantastique dans sa vie. Elle a plus de repères. Parce que c'est avant. C'est vrai que... Exact. Juste avant ça, là, Ah. le fond, ça fait déjà 15 minutes qu'on le voit plus. Il n'y a plus de fantastique dans sa vie. Il y a Tout plus va de mal. magie. C'est ça. Tout va mal. dis- Elle est confrontée à la réalité. Mercedes peut mourir. Tu sais, tu dis, Bon, clairement. il y a des chances que Mercedes elle crève là. Le Exact. film m'amène vers ça. Là. Tu sais, le Exact. docteur s'est fait tuer. Le film devient vraiment dark, devient plus sa guerre, devient plus sur le fascisme. Fait que là, t'es comme, ok, elle est morte. Puis, tu sais, ça marche dans ce film-là qu'il arrive dernière minute, le monde. Parce que t'as pas été habitué à ça là, depuis le début. Là. C'est comme, tu penses plus qu'elle va mourir, qu'elle va survivre quasiment. Elle a clairement plus de chance comme ça. Exact. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui se passe avec Mercedes qui a réussi à s'enfuir. Ophélia, elle, s'est fait donner une dernière tâche, c'est d'aller récupérer son frère, Mhm. puis de l'amener au portail. Mais le fond lui dit, Mais c'est pas une épreuve, c'est pas ça l'épreuve. t'as une dernière chance. Il dit, tu dois faire tout ce que je te dis sans poser aucune question. Puis quand Exact. tu repenses à ce que le docteur il a dit, Exact. qui critique le fascisme, ça vient là. Puis c'est ça, je te dis que la thèse est toute par rapport à t'as le choix d'obéir dans la vie ou t'as le choix de penser par toi-même. Mhm. Puis c'est tout ça qui... Puis elle, Exact. tu sais, le Puis, fond- puis le choix est le bon choix est pas clairement exposé Non. dans cette fois-là. C'est tu dois obéir, tu dois suivre la ligne de conduite que je te donne Mhm. Sans poser de questions. sans poser de questions. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que Ophélia doit aller chercher son petit frère et l'amener au portail. Ça, c'est sa tâche. Revenez dans les détails subtils, là, parce que là, le bébé est dans la chambre du général. Exact. Puis le général est en train de se recoudre, mais il y a une autre scène où est-ce que quand il se rase, il se tranche comme la gorge avec Ouais. sa lame de rasoir. Là. Tu sais, les lames de rasoir se coulent une lame. Ouais. J'ai remarqué que le miroir, quand tu revois cette scène-là, il y a complètement gros de scratch dedans. Ah ouais. Ouais. Comme si c'était pas la première fois qu'il le faisait. Ben, la première fois, il n'y a pas autant de scratch. Fait qu'il le fait, puis là, tu vois qu'il est comme en train de virer un peu sur le top ou que ça l'atteint parce que il y a des dizaines de scratch quand tu recoupes à cette scène-là. Puis j'étais comme, c'est Est-ce subtil, que tu mais c'est bon. Ah, wow. Est-ce que c'est bon? Je l'avais pas vu. Puis tu penses-tu que c'est comme un signe de sa culpabilité envers ses agissements? Tu sais, parce que veut pas... Peut-être que c'est le nombre de monde qui a tué si on réécoute le film. C'est peut-être des choses comme ça. C'est peut-être une... Parce que, tu sais, c'est un geste qu'il pose envers lui, là. Mhm. Il se tranche la gorge. Ouais. Fait que c'est-tu comme son compas moral qui, au final, il choisit de l'ignorer, mais il est là quand même, Ça se peut. puis qu'il l'adresse en se regardant dans le miroir, puis genre la personne qui est devant lui dans le miroir, il lui tranche la gorge. Mais tu sais, j'ai remarqué qu'il y en avait comme des dizaines, puis c'est la première fois que j'ai remarqué ça dans ma Oh, réécoute. wow. Fait qu'il y a comme de quoi à C'est faire là-dedans aussi. tellement lourd comme remarque, Ouais. dans le sens que ça peut être interprété vraiment large. Je l'ai pas vu du tout, moi. Ouais, honnêtement. ben, Parce que t'es un peu dirigé vers le fait qu'il est en train de se recoudre la face, là. ouais. Mais Un c'est petit ça. Mais pour vrai, c'est comme ma 4, 5e écoute de Labyrinthe de Pan, puis c'est la première fois que je remarque que le Oh, miroir wow. est vraiment plus C'est scratch. un détail si subtil. Ben, il y en a partout, là, c'est ça, je te dis. Puis, tu sais, dans presque chaque scène, il a essayé de mettre des fonds aussi. Là, fait que, tu sais, quand c'est dans le bois, il y a des détails qui ressemblent au bois du fond, puis il y a des... Ah ouais? Ouais, il y a plein d'affaires, plein d'affaires pour la réécoute, là. Je te dis, c'est riche. Puis, mais ouais, fait que le général, pendant qu'il se recoue, elle vole son petit frère. Exact. Puis, c'est quand même bien... Ça, c'est quand même gross, ça aussi, là, quand il se recoue, là. Ouais, non, quand il se recoue, ça dirige ton attention. T'as le goût de plisser les yeux. Ouais, là. t'as le goût d'arrêter le film là puis de revenir à la prochaine scène. Mais, puis en plus, il prend une gorgée d'alcool. Ouais, puis ça fait exactement ce que tu t'attends à mal, puis ça sort par son trou. Ouais, exact, un peu, tu sais. Mais Puis- Ophélia, elle réutilise la drogue clé. que sa mère, elle avait.
Ah oui, pour la remettre dans le verre du général. exact. Puis- Puis ce qui lui donne, au fond, sa seule chance de s'enfuir avec l'enfant. Ben, elle est sur le bord de s'enfuir. Puis le général, il vient prendre son verre, mais là, il y a une explosion due aux rebelles. Puis quand il se retourne, ben, il voit Ophélia. Exact, c'est ça qui le met sur le qui-vive. Puis là, ben, le Minotaure poursuit dans le labyrinthe. J'ai pas eu le choix de penser un petit peu à Shining. Oui, ça. c'est... Parce qu'il boite, il est penché un petit peu, il y a un labyrinthe, il y a un enfant. Il y a clairement C'est- un pont à faire, là. Que ce soit un pont symbolique ou pas, moi, dans ma tête, les deux juxtaposent. Il y a clairement des intentions, c'est sûr, à 100%. Sauf que cette fois-ci, le Minotaure gagne. Point d'interrogation. Non, il n'y a personne qui gagne dans celle-là. Personne gagne, hein? C'est ça. C'est ça qui se passe parce que, regarde, maintenant Vas-y, on continue. Ophélia elle a drogué, elle prend son frère, il y a une fuite, il y a bien des affaires qui se passent dans cette scène-là. Mais au final, le Faune, il dit, pour ouvrir le portail, pour que tu puisses accéder à ton immortalité et à ton trône, il faut du sang d'un innocent. Fais juste me remettre le Tu bébé. dois le sang de l'innocent. Ouais, le sang de l'innocent. Elle dit, fais juste me remettre le bébé, je vais juste le piquer au doigt. Ça va pas y faire mal, pis tout, remets-moi le bébé. Mais il est comme, l'acting du Faune est malade, là. Oui. Tu sais qu'il est comme menaçant, mais en même temps, Dans il sa, joue l'innocent. dans sa gestuelle, c'est vrai qu'il t'as l'impression qu'il est en train d'y compter de la merde. Il va pas juste lui voler une goutte de sang. Mhm. C'est vraiment sa gestuelle puis sa tournure de phrase t'indique que ses intentions sont pas alignées avec ses mots, ce qui alarme Ophélia. Elle est un peu alarmée à l'avance de cette tâche-là parce que quand elle regarde la statue du portail, elle voit les trois, le Faune, elle et l'enfant. Exact. Puis elle demande c'est qui l'enfant, puis en fait elle sait que c'est son frère, mais elle se demande qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Parce qu'elle veut pas, elle sait que son frère n'a pas rapport avec elle, Théoriquement, puis ouais. le trône. Effectivement. Mais elle dit qu'elle va faire de lui un prince quand il est dans le ventre de sa mère. C'est ce qu'elle lui promet, mais c'est une promesse qu'elle peut pas tenir. Peut-être. Mais Peut-elle? finalement, elle décide de pas... Elle veut pas y remettre, même si c'est juste une petite piqûre. Puis elle veut pas remettre son frère, puis elle décide de pas écouter ce que les fascistes disent de faire, dans le fond. Exact. Fait qu'elle décide de penser par elle-même de qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Ce qu'on Et est elle tous... ressort de la caverne. ce qu'on est tous censés faire. Par contre, c'est ça un peu, la thèse du film est sur le fascisme. Puis ça revient dans qu'est-ce que les personnages disent, puis le choix, puis cette liberté-là. Puis c'est ça. Ophélia, elle se fait prendre par le général. Le général prend son fils, puis il la tire. Là, les larmes commencent. Là, t'es comme, oh non! Parce que là, cette écoute-là aussi, qu'est-ce qui m'a fait de quoi? C'est que je pense que j'ai réalisé qu'elle était morte, puis que c'est tout dans sa tête, là. Ah, ouais. Genre, parce que dans le fond, là, elle se fait tirer. Le portail est comme ouvert, mais elle a réussi à aller dans l'autre monde. Le général, lui, il se fait repogner par... il se fait repogner par les Au rebelles. fond, ouais, faut le compter un peu dans l'ordre, par exemple. Parce que là, elle se fait tirer dessus, elle tombe. On voit le général prendre l'enfant, sortir du labyrinthe. Au moment où le général sort du labyrinthe, il se fait entourer par les rebelles. Ouais. Les rebelles récupèrent l'enfant. Le général fait sa demande. Ouais, il veut que son fils sache l'heure à laquelle il est mort comme son père. Il est mort comme son père. Puis Mercedes lui nie son héritage. Il dit ton enfant saura même pas qui tu es. Ouais. Ce qui est c'est fort à Guillermo, il a dit... là, comme symbolique. Là, je vais nier ton héritage. Guillermo, il a dit à l'acteur, la balle, c'est là. Il dit, la vraie balle que tu reçois, genre, c'est là. Comme là, tu reçois la balle, puis après ça, tu recevras la balle. Genre, c'était quand là, j'ai dit, ok, effectivement. Ouais. Tu sais, pour lui, c'était pas comme mourir. Là. Ben oui, parce que, exactement, il est prêt à mourir sur le champ de bataille. Il veut juste que son héritage, tu sais, tienne. Parce que pour lui, il a probablement pas connu son père, parce que son père est mort sur le champ de bataille. Fait que lui, il veut mourir comme ça. Ça le dérange pas, mais son fils doit savoir ce qui lui arrive pas. Puis après ça, après cette tombée-là, déjà, qui est un choc, là, c'est une claque au visage, quand même, comme scène. Les gens reviennent au centre du labyrinthe parce qu'ils cherchent Ophélia. Puis ils la retrouvent pas tant... elle a pas l'air d'avoir donné son dernier souffle à ce moment-là. Elle agonise. Mais elle agonise, puis c'est ça. Ben, elle est en train de... C'est ça. Son sang coule dans le portail, puis c'est parsemé avec des scènes que tu vois dans son royaume. Mais c'est le zoom... Ça, j'avais pas réalisé, puis j'essaie de comprendre parce que j'étais en mode analyse. Quand ça commence, il zoome tout de suite sur ses deux souliers rouges, puis t'as pas le choix de penser au magicien d'Oz quand ça arrive. Puis c'est vraiment le zoom, là, ça commence, puis t'es tellement comme... Il y a tellement d'actions, tellement de choses, ses émotions, toutes, mais la première fois qu'elle est dans le royaume, elle est toute habillée, puis là, ça descend vers ses pieds, puis elle lève ses deux pieds dans les airs en accotant ses talons ensemble, genre, comme vers le haut. Puis les souliers rouges, ben, quand t'es dans un film fantastique comme ça... En plus, j'ai récemment écouté... Avant, tu sais, j'avais déjà cette interprétation-là, mais il a dit qu'il voulait avoir un feel de Magicien d'Oz. Comme,
il a pas été plus loin. Mais moi, dans ma tête, de mettre les souliers rouges, ça fait penser à Dorothée. Puis Dorothée, au final, sa réalité, c'est le Kansas, c'est pas le royaume de Oz. Mais tu sais, est-ce que la Oz existe réellement, selon Dorothée, ou pas? C'est là qu'il faut que tu y ailles, dans l'interprétation du magicien d'Oz. Puis j'ai comme le feeling qu'elle est morte, moi, là, parce qu'elle retourne pas à sa réalité, au final. Puis qu'elle reste dans le monde un peu fictif qu'elle s'est créé. Puis tu sais, quand que le général y arrive, elle parle pas avec un fond non plus. Mais tu sais, il y en a moins ça, quand le général la surprend, qu'elle elle parle pas avec le fond, c'est un indice, mais ça serait pas la première fois qu'on voit un élément fantastique qui est caché aux yeux des adultes. Mais je continue à y croire là, que c'est bon pour elle, puis qu'elle est dans son monde. Puis que moi j'ai l'interprétation complètement inverse. Je pense qu'elle est morte, puis c'est clair. Moi, je t'ai dit que c'est sûr qu'elle est morte à cause de le Wizard of Oz, mais ça me fait chier. Je suis comme... Non, t'as tellement pas envie que ce soit ça la fin. Mais à mes yeux, il y a pas beaucoup d'autres interprétations que ça. Elle tire son dernier souffle. Mais c'est la première fois que j'ai cette interprétation. La seule interprétation là, que tu peux avoir, c'est qu'elle est au paradis avec sa mère. Ouais, sa mère, c'est la Parce que sa mère, c'est la princesse, c'est la reine. Ouais, la reine. Ce qui est un élément qui est nouveau à ce point-là. Puis sa mère est morte. Son père aussi. Fait qu'elle va les rejoindre dans le royaume des cieux, qui est pas les cieux dans ce cas-ci, qui est sous la terre. Fait que t'as une petite analogie un peu biblique là-dessus. Ça, puis... Que tout son monde, les tâches, c'est pour prouver sa pureté, pour qu'elle puisse passer le purgatoire, puis aller rejoindre les anges au paradis. Ouais, ce qui est la version un peu catholique de l'interprétation. Si tu veux, mais c'est quand même ça. Il y a... Bon, au final, sans être les cieux, sans être le rien, c'est la vie après la mort. C'est la vie après la mort qui est là. Puis c'est la version un peu... C'est la version réaliste, tu sais, que sa mère lui disait la vie, c'est dur, puis tu vas être confronté à des choses. Elle est confrontée à des choses, c'est juste parce qu'elle s'en sort pas. Mais moi, on dirait si tu dis qu'elle puis Mercedes, c'est comme la même personne. Mais après ça, la fin, là, quand ils disent que il y a des indices partout pour ceux qui savent vous regarder, puis là, t'as la fleur qui pousse sur l'arbre qui était mort par le crapaud. Tu te dis, moi, je me disais tout le temps, elle est dans son royaume. Tu sais, c'est vrai. Puis elle est dans son royaume. Puis je me disais tout le temps ça, mais là, à cause des souliers rouges, puis de l'interprétation de Wizard of Oz, je suis genre, fuck, elle est morte. Mais avant, je me disais tout le temps, elle est dans son royaume. Elle a réussi. Ouais. Puis comme, tu sais où regarder, puis tout ça, mais Guillermo, il dit juste que la fin... Tu l'interprètes comme tu veux, puis ça en dit sur où t'es rendu, toi, genre. Quel genre de personne t'es. Oh. Je suis mort. non, mais dans le sens que tu peux décider de voir ça. Les gens veulent regarder, tu peux décider de voir ça, justement, réalistique, réalistement, puis que décider comme on est en train de le faire quand t'analyses, suranalyses le film. Ou tu te laisses transporter dans le récit, tu te laisses transporter dans le fantastique, puis la fin te fait juste te dire... moi je suis d'accord avec ça. Exact. Je suis d'accord que c'est fantastique, puis je suis d'accord, puis j'y adhère, puis elle est dans son monde. C'est sa finalité, elle a réussi à accomplir sa quête. Fait qu'au final, ça reste ouvert. Ça reste ouvert si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais c'est une belle fin. Mais pour moi, je l'ai vécu tristement, cette fin-là. Ouais, clairement. Fait que on va y aller vers les notes puis l'appréciation, Seb. Avant, je vais nous ouvrir une bière. S'il vous plaît. Puis je vais te... Bon, je l'ouvre. On se la partage pour ceux qui ont juste un bruit. C'est ça, on se la partage. Puis dans le fond, Seb, je vais t'envoyer tout seul pendant que je nous verse les bières. Fait que vas-y pour pas de pression. Ta note, recommandation. Alors, appréciation. Recommandation d'abord. Ce film-là est pour tout le monde qui a un appétit pour le bon cinéma. C'est vrai, si tu cherches une belle expérience puis tu n'as pas encore vu ce film-là au niveau histoire, développement de personnages, fantastique, c'est juste riche, point. Je pense qu'on l'a amplement démontré par notre conversation là, qui doit avoir duré comme 1 milliard d'années. Ouais, c'est une grosse conversation. On est plus retourné vers le pas à pas, mais je voulais rien rater de ce film-là parce que moi, si c'est pas mon film préféré, il est dans mon top 5, assurément. Puis, c'est ça pour la recommandation. Puis je pense que même pour la plupart des gens vont trouver quelque chose dans ce film-là. Peut-être vont le voir plus léger, moins symbolique. Il y a quand même de quoi enjoy là.
La première fois, je pense que c'était probablement le contexte, l'endroit où je l'ai regardé et où les gens... Ta vie, peut-être Puis- ton âge, tu sais, c'est peut-être pas Puis si tu cherchais. mon attention puis mes attentes. Je pense que c'est ça. Fait que Mhm. si vous avez écouté déjà ce qu'on a dit, si vous êtes rendu à cette recommandation-là, vos attentes et les spoilers. Mais tu sais, notre conversation Ça, peut t'sais- pas avoir gâché l'expérience qu'est ce film-là parce non, que c'est... vraiment pas. Ah, c'est- wow, non. c'est un conte, tu sais, c'est tellement fantastique, puis ça te plonge tellement dans un univers qu'on peut pas décrire. Visuellement, il n'y a pas assez de temps dans le monde pour décrire ce film-là. C'est ça. C'est De toute façon, c'est riche, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Au niveau de appréciation, toutes les syllabes, s'il vous plaît. Ouais. Pour moi, c'est nettement une meilleure écoute que la première. Puis regarde, sur mon papier ici, c'est écrit 8 sur 10. Puis après la conversation qu'on a eue, c'est faible 8. Ouais, ça se peut pas. C'est pas un 4 étoiles. C'est un 9. Tu te souviens, pour moi, un 10, ça existe pas. Ouais. Puis un 9, c'est un 9.5 et plus en devenir. Fait que quand je vais revisiter ce film-là, puis que je vais noter les petits détails qui m'ont échappé. T'as quand même 2-9 dans tes choix du mois, là. Mais, ok, mettons qu'on a un gagnant de ton choix du mois. Sixième Sens ou Labyrinthe de Pan, c'est tough, hein? Oh, c'est tough. Parce que le Sixième Sens, c'était un peu l'inverse. Ok, dans le sens où c'était quelque chose que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Mhm. Puis qui est venu me chercher vraiment, vraiment intensément. Celui-là, je savais que ce que j'avais regardé déjà était bien, mais je l'avais juste pas processé de la bonne façon en tant que tel. Fait que c'est comme juste une correction, c'est un second souffle. Mhm. Fait que je pense que pour mon processus, le Sixième Sens, c'était une meilleure découverte, Ouais, of course. of course. Puis dans ce sens-là, c'est mieux. Parce qu'il a fallu que je donne une deuxième chance à lui. Fait que juste le fait Lequel t'as goût de réécouter, lequel t'as goût de présenter à quelqu'un? Y en a-tu un plus qu'un autre ou c'est genre les deux je veux les montrer à du monde ou les deux, y en a-tu un qui est... le labyrinthe de Pan est plus facilement présentable, je trouve. Ah ouais, ok. Parce que je serais game, mettons, de le présenter à Geneviève. Je suis certain qu'elle aimerait ça puis qu'elle Ben, trouverait son compte. Moi, c'est un des rares films que j'ai fait écouter à Jess. Nice. Ouais. Puis elle avait vraiment aimé ça. Puis c'est ça, j'ai réussi à Tandis que le faire écouter Sixième plus de films. Sens, va falloir que je la convainc un petit peu plus. Il y a des éléments un peu plus d'horreur, des sauts. Puis il y a un peu plus un crescendo avant. La finalité est incroyable. Même quand tu connais le punch. Mais ça c'était a vraiment l'air. pas le même genre de film pour vrai. Là. Exact. Je peux pas. Tu sais, c'était une question vraiment difficile. Je me demandais si t'allais avoir une réponse nette, mais si t'es les deux autant aimés, tu peux pas recommander plus un que l'autre parce que c'est différent. Non, Moi, c'est c'est ça. Labyrinthe parce que ça me transporte bien raide. Puis je trouve que c'est un. Cinématographiquement, je trouve que c'est un film inégalé. Là, au niveau. Dans ce genre-là, il n'y en a pas d'aussi bon. Puis c'est comme. C'est unique, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment unique. Fait que, tu sais, c'est pour Quand ça tu y que... penses, la grande valeur, mettons, de ce film-là, je vais faire une analogie qui va peut-être sembler loin, mais mettons, dans les films fantastiques, fait qu'on parle, mettons... Lord of the Ring qui vient en tête en Lord of premier. the Ring, moi, ou mettons Harry Potter. ouais. Et, fait que les films fantastiques qui ont aussi une thématique plus enfantine, c'est pour ça que moi je compare avec Harry Potter, parce qu'Harry Potter, c'est un truc qui était plus enfantin, qui a mûri avec son auditoire pour devenir quelque chose de plus dark. Mhm. Mais il reste quand même une petite composante de magicien puis de formules magiques. Bon, Fait ouais. que si tu prends ces deux thématiques-là puis tu les mets ensemble, le labyrinthe de Pan, sa composante plus con, enfantin, puis sa composante plus adulte, c'est vraiment... Comment dire, c'est stéroïde versus Harry Potter. Mhm. Ben, Dans- c'est à cause que, tu sais... Parce que les deux, c'est un équilibre qui est tellement fin entre le conte puis Ben, en fait, la c'est- maturité puis pour un public adulte. Mhm. T'as vraiment un feeling enfantin, t'embarques comme si ton personnage Ben, les yeux principal, de c'est filiale. c'est un enfant de genre 12 ans, là. Mhm. Puis en tant qu'adulte, t'embarques quand même dans sa quête, puis Mais tu te là- sens transporté par sa quête. Fait que, mettons là, que je résume. Fait que t'as adoré, tu recommandes, puis t'as donné 9 sur 10. c'est cela. Surprise. Ben, moi, c'est un 10 sur 10. Je l'ai dit, là. Moi, je crois au 10. Believer, c'est peut-être pour ça que je crois qu'il est encore en vie. You're a believer. Ouais, c'est ça. Je pense que les personnes qui veulent pas donner 10 sur 10 vont savoir qu'elle est morte. Puis les personnes qui donnent des 10 sur 10 sont prêtes à dire qu'elle est vivante. Ophélie, elle est pas morte. Non, c'est une joke. Tout porte à croire qu'elle est morte, mais bon. But- Fait que, La seule chose qui porte pas à croire, c'est ta conviction. ouais, c'est ça. Mais ouais, 10 sur 10, pour moi, c'est flawless. Wow. Genre, il n'y a pas de défaut ce film-là, je l'adore.
Littéralement, mettons, le CG qui est un petit peu moins vieilli vient même pas de chipper un dixième de point. Non, c'est hors de pas un question. 9.9. Non, ça reste pas... Dans ma tête, ça reste quand même un des films grandioses que j'ai écouté. Puis que, Ok. genre, je réécoute tout le temps. C'est Puis correct. Je l'ai testé. C'est bon. comme... Je suis Il n'y a pas un film qui me tire une larme à chaque fois que je l'écoute, même si je sais tout ce qui arrive, qui peut pas mériter un 10. Il y en a peut-être, mais celui-là, c'est comme. Il vient me chercher à tous les niveaux. Il te donne le goût d'être un enfant, il te donne le goût d'être de vivre, il te donne le goût de croire, il te donne le goût de plein d'affaires. Tu sais, c'est comme. T'es fâché. Moi, j'étais fâché à la fin Ouais, t'es fâché aussi. de voir à quel point, ben, finalement, moi, elle est morte. Right? Fait que je me range du côté des adultes, là, puis je Ouais. vis dans la réalité que il y a eu un massacre, puis qu'il y a un enfant innocent qui est mort, Mhm. puis qui a été obligé, pour passer au travers de toutes ces péripéties-là, il a été obligé de s'inventer un monde, genre, féerique, incroyable, puis une histoire pour justifier l'absence de son père. C'est comme, wow, man. You prefer to live in that world, Tim. Non, mais c'est ça, regarde, tu vois, on en reparle de la fin, puis c'est incroyable, là, puis t'as raison. Fait que, ouais, moi, c'est un 10 sur 10, mais tu sais, c'est ça. C'était un cheat de Seb de donner ça, mais il a fait un bon mois. On devrait tout le temps laisser le pouvoir à Seb. Ouais. Parce Non, que c'est un parce mois que- solide. Ben, c'est parce que je me suis donné la liberté aussi d'aller chercher vraiment, d'aller adresser ces curiosités-là. là. Ouais. Tu sais, que j'avais depuis longtemps. Parce qu'en termes de curiosité, on est rendu à plus de 120 épisodes en ce moment, là, probablement même peut-être 130. Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir cet épisode-là par rapport à l'année, mais on en a vu quand même des films pas mal. Ouais. Puis on a adressé beaucoup des curiosités puis des défis que moi j'avais par rapport au genre de l'horreur. Fait que si on revient à l'épisode 1, où j'avais jamais vu de Jason, de Freddy, de T'es Halloween, rendu équipé, là. de slasher, de you name it, pas de body horror. J'évitais le genre à tout prix. Puis là, on a adressé beaucoup. T'sais, on a coché beaucoup de boîtes. Non, mais c'est quasiment une Sûr, nouvelle boîte là. sur le horror adjacent. Ouais. C'est un peu fantastique. Adjacent à l'horreur, mais qu'il y en a considéré horreur, d'autres non. Tu sais, tu vas parler à quelqu'un. Comme moi, j'ai présenté Split à Jess. Dans la tête, c'était pas un film d'horreur. Puis elle a eu la chienne, puis elle a dit c'est un film d'horreur. Tu vois, tu sais, c'est des films horror adjacent un peu. Fait que ça, c'en est un aussi. Tu vas le présenter à une personne, il va dire c'est pas un film d'horreur. Tu vas le présenter à une autre personne, il va dire hey, c'était de l'horreur, ça, Chris, ça, la créature. Puis Ouais. tu sais, ça dépend. là. Puis je trouve que c'est bien dans mon cheminement ce mois-ci parce que ça m'a permis d'identifier aussi, de prendre le temps de regarder le répertoire, puis Ouais. d'identifier ce que j'avais pas vu mais qui me tente. Mhm. Parce que contrairement au début, mettons, si on aurait fait ça le premier mois, ça aurait été vraiment plus plate. Parce que là, maintenant, c'est plus une question, j'ai pas le courage de. C'est pas une question d'avoir le courage de le regarder. T'sais. Quand on a regardé les Conjuring, là, c'est une question de courage. Oui. C'était genre, t'as-tu le courage de faire C'est le ça. mois on fait peur à Seb? Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, tu sais, puis c'est plus ça la question maintenant, c'est de la découverte. Fait que je suis content de l'avoir faite parce que ben, c'est ça, j'ai découvert. Mais de ma propre initiative. Bon, je pense qu'il faut qu'on Je suis close. sorti de la caverne. Faut qu'on close notre conversation là-dessus parce qu'on est rendu à bientôt genre 1h30 quasiment d'épisode. Fait qu'on. Puis de Seb en plus, il est rendu qu'il nous zappe dans l'oreille. C'était même pas voulu en plus voir sa réaction de rire après. Fait que Seb, moi je vais vers le recast. Je sais pas. Moi j'en ai 3 malgré que c'est un film incroyable. J'en ai 2. Vas-y. J'ai le Capitaine. Ok. Au niveau ressemblance physique, il me faisait penser à l'acteur Billy Crudup, Ok. qui est l'acteur qui joue Dr. Manhattan dans... Ok. Ouais. Fait que tu le replaces. Ouais, Dr. ouais. Manhattan, je vais juste finir dans... C'est quoi déjà le nom? The Guardian. Les Gardiens? Ça? The Ouais. Guardian? Les Gardiens. Ouais. Le film de super-héros. The là, Watchmen. Watchmen, très ça. C'est Who Watches the Watchmen, c'est ça? Ouais, exactement. Le Watchmen, mais dans sa forme, Dr. Manhattan dans sa forme humaine. On l'a pas vu dans beaucoup de films, cet acteur-là, mais je trouvais qu'au niveau de ses traits, Ouais. il y aurait des ressemblances avec le général. Je comprends. Peut-être un peu plus doux au niveau de ses traits. Ouais. C'est de un. Après ça, mon deuxième, c'est Mercedes. Moi, tout, j'ai les Ça, c'était Mercedes. tough, Ça va parce faire que un ça bon segue. prenait un personnage qui est capable de jouer l'instinct maternel bien, Mhm. Ouais. mais l'instinct aussi fierce. Jennifer Chastain. C'est ça, t'as mis? Non? Non. Ok, je pense que c'est parce qu'on dirait que c'est Je notre... trouve qu'elle est moins maternelle un peu, Chastain? Chastain. Moi, c'est la définition de la mère depuis The Tree of Life. Oh, bon point, Jacques. Mais continue. Moi, j'ai Emily Blunt. Oh, wow. Fierce, Hmm. mais maternelle. Ben, en fait, c'est à cause de... T'as-tu vu A Quiet Place? Un. Ah, ok, tu l'as vu.
Très bon film, Pas le 2. d'ailleurs. Oui. Ouais. Moi, j'ai vu le 1. Le 2, c'est bon. Ça t'amène à des questionnements et des choses que tu voulais voir. Là. C'est du fan service, le 2, Mhm. qui est pas mauvais. Mais pour vrai, moi, s'ils font un 3, je suis zéro excité. Comme j'ai fait Ok, le tour, ouais. j'ai fait le tour de cet univers-là. Tu vas peut-être vouloir prendre ton sel pour le mien. Fait Ah, que, non. je vais te laisser, je vais te laisser le prendre. Je vais y aller en Segway. Je vais prendre Mercedes, moi aussi. Segway. Mercedes, moi, c'était Rebecca Hall. Donc, Oh qui joue dans boy. The Night House par Oh similitude boy. physique. Rebecca Hall. Comment t'écris Hall? H-A-L-L. Ça a l'air niaiseux quand je le dis comme ça, mais ça aurait pu être H-A-U-L. Ouais, effectivement. Rebecca Hall. Oh, bien joué! Ouais, quand Wow. même. Similitude physique. Oh, je suis tellement déçu de ne pas l'avoir pogné celle-là. En Non, fait, pas qu'elle joue, elle. elle joue dans justement, j'ai dit The Night House, mais je pense qu'elle joue aussi dans The Awakening. Je suis pas sûr si c'est elle dans ce film-là. Mais sinon, on l'a vu dans quelques films. Là. Le Prestige. Ah ouais. Je m'en souviens même pas qu'est-ce qu'elle joue dans le Prestige. En tout cas, incroyable. Incroyablement bon. Quel flash. Le docteur, Stanley Tucci. Dans le Diable s'habille en Prada. Ben puis oui. Je l'avais spoté celle-là, mais je l'ai pas faite parce que ça doit être la 3e fois qu'on l'a. Stanley Tucci? Ouais, ça fait une couple de fois qu'on... je l'ai retenu celle-là. Mais je te donne le point parce que je l'ai pas fait. Pour le docteur. T'avais le même, toi aussi? Mais oui, j'y ai pensé. C'est il les ressemble. lunettes. C'est les lunettes puis le crâne rasé. Là, l'autre, il est obscur. Le putain. recast est obscur, puis le personnage est obscur. Genre. Fait que tu sais, c'est comme, pour donner une idée, mais pour vrai, De bégayeur. non. Les papas puis le fils qui chassent. Donc, celui qui s'est fait fracasser le nez, je sais pas si tu te souviens de son visage, là, À peine. mais celui qui s'est fracasser le nez, c'est Mathieu Kassovitz, le réalisateur de La Haine. Fait que si tu marques La Haine là, dans ton IMDb à la place, là, le film La Haine, c'est le réalisateur. Donc, Mathieu Kassovitz ou Kassovitch, c'est lui. C'est un réalisateur, lui? Il a une tête d'acteur, quand même. Ben, il jouait dans des films aussi. Il a Ok, fait ok. du acting aussi. Là. Il est acteur dans certains films, dont un film quelque chose tranquille, là, un film de celui de mon cœur, le réalisateur de Mon cœur arrêté de battre. Mon cœur, de battre mon cœur s'est arrêté. Ouais, de battre mon cœur s'est arrêté. Le réalisateur de ce film-là, il a réalisé un film quelque chose, un homme tranquille, puis c'est Kassovitz, l'acteur principal. Nice. Mais il était pareil. Je te Ouais, dis, il a une tête de français. il était vraiment Un pareil. espagnol dans la campagne ou un français en campagne. Sébastien, nos auditeurs français vont pas être d'accord. J'espère. on attend la révolution sur les commentaires. On attend les commentaires. Fait que c'est pas mal ça mon recast. Nice. Euh, T'avais pas le grand-père aussi? Non. Ok, non, excuse, j'ai mal compris ce que tu voulais dire. Le grand-père, ça va être pour dans Chronos. Yes, sir! Youhou! Parce que c'est un film sur une relation grand-papa petite fille. Chronos. Ouh. C'est vraiment le fun. Ouais, fait que Seb, t'as écouté quoi cette semaine? Cette semaine, j'ai regardé sur les plateformes Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ah, il est arrivé sur Disney+. Il est déjà arrivé sur les Disney Plus de ce monde. Est-ce que Sam Raimi t'a déçu? Non. J'ai vraiment aimé mon écoute pour vrai, là. Je sais pas c'est quoi la critique a dit ou l'opinion générale, là. C'est moins fort que Spider-Man No Way Home. Ah ouais. Ouais, les gens ont plus aimé Spider-Man. On n'a pas regardé le même C'est film. peut-être ton background horror qui commence à... Probablement. Mais Parce que le seul point, je trouve, négatif de ce film-là, sans spoiler, c'est le vilain. Ouais, mais moi, mettons... Que là, j'aime pas. Tu l'as vu? Wanda? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Wanda, tu parles? Ouais. Moi, personnellement, c'est à cause que je suis plus un initié des super-héros. J'ai plus les séries, j'ai plus rien. C'est ça, c'est que pour bien comprendre le vilain puis embarquer dans l'histoire rapidement, faut que tu aies tout suivi. Ça va être Puis mon côté... c'est la première fois qu'ils font ça. D'habitude, ils sont super forts Mais là-dedans. T'es j'ai pas quand obligé même de tout compris. suivre. J'ai quand même compris. Puis je me doutais que c'était à cause de WandaVision qu'on voyait certaines choses. Puis ses enfants, tu sais, puis tout ça. Mais je sais qu'il m'en manquait. De un. Puis là, ça m'a rendu fâché contre Disney. Parce que je suis comme, OK, vous êtes rendu que vous m'obligez à m'inscrire à une plateforme pour suivre les films. Puis genre, Ça, c'est low ball. c'est- Parce que c'est le fun. Non, mais c'est le fun pour les fans. Parce Ouais. qu'ils ont plein de contenu puis tout ça. Mais moi, je suis pas assez fan. Je suivais les films parce que cinématographiquement, c'est le fun de voir ça au cinéma puis tout ça. Puis c'est peut-être potentiellement Multiverse of Madness, c'est peut-être ma cassure dans les films de super-héros. Parce que je suis pas un tripper. C'est toujours des 3 étoiles, moi, dans ma tête. Multiverse, c'est un 3 étoiles dans ma tête. No Way Home, c'est un dans ma 3 tête, c'est étoiles. un 7 sur 10. Un 3 étoiles et demie. Ouais, genre, mais moi, c'est un 3 parce que il y a autant d'affaires que j'ai aimé que j'ai pas aimé. Là. La sauce Mais super-héros est forte. Là. La sauce super-héros est forte.
Il y a beaucoup de fanservice, mais moi, ça m'a pas déplu. T'as-tu vu les clins d'œil de Sam Raimi? Lesquels? Sam Raimi, qu'est-ce qu'il a rasé? Evil Dead? Ouais. Bruce Campbell? Ouais, Bruce ça Campbell, va. Ça va. Mais sinon, il y a un easter egg dans tous les films. Sa L'auto de voiture, Evil Dead. j'ai pas trouvé sa voiture. Quand ils s'en vont dans le monde où est-ce que tout est dans les airs, puis qu'il se bat contre un autre Strange, une des affaires dans les airs, c'est l'auto. OK. T'as 3.5 secondes, là, mais j'étais comme « Yes, Sam Raimi! » Puis c'est... Mais clairement, comment dire? La caméra la plus dynamique de toute la série, je suis prêt à avancer ça, là, de toute la série des films de super-héros, c'est clairement ça. La caméra les suit, elle bouge tout le temps, elle donne des points de vue. Dans une des poursuites, à un moment donné, il y a vraiment un jeu de caméra qui t'aide quasiment à faire le saut. Là. Je sais pas si tu sais de quelle scène, sans spoiler, je parle. Là. Mais ça, il a vraiment joué avec les sonorités, puis les lumières, puis tout. Moi, j'ai beaucoup de bons quand même à dire de ce film-là au niveau... Qu'est-ce qui me gosse après Spider-Man, puis lui est dans l'ordre, c'est que là, maintenant, là, les fans, parce que c'est beaucoup de fanservice, Marvel, on se le cachera pas, là, No Way Home était juste ça. Moi, j'ai préféré Multiverse of Madness entre les deux. Moi aussi. Je trouve que No Way Home, c'était juste du fanservice, puis que je trouvais que le plot était d'un ordinaire incroyable. Il a créé une mode fanservice qui s'est pour moi, que c'est aussi concrétisé avec ce film-là, dont on va pas trop spoiler, là, mais il y a une scène où il y a plein de caméos. Puis là, j'ai l'impression que maintenant, la fanbase Marvel s'attend à ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir Thor, parce que c'est Taika Waititi, que je le trouve nice, que je trouve que là, il abandonne le mode super-héros. Fait que moi, on dirait que quand t'entends ça dans l'annonce, mais ça a l'air... Il y a une deuxième annonce qui est sortie, ça a l'air chier, là. C'est genre over super-héros, mais bon. Je me dis, il abandonne le mode super-héros, il veut plus être un super-héros, ça va être des aventures intergalactiques, ça peut être fucking awesome. Puis ça a ce potentiel. J'ai l'impression que ça va suivre aucune autre timeline que j'ai besoin de suivre. Peut-être que je vais laisser une chance au cinéma parce que j'aimerais ça que ça soit vraiment ce que sur papier la première balance me promettait. Puis Natalie Portman. Fait que avec des guns. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas, on dirait que ça a vraiment... pour moi, c'est autant positif que négatif parce que ça a vraiment fait une cassure. J'ai genre fait, OK, vous m'obligez à être un subscriber. Puis ça me fait vraiment chier. Ouais, ça j'avoue, moi, c'est le gros point faible. C'est la motivation du vilain, puis le fait que pour bien comprendre la motivation du vilain, que je trouve encore, moi, je les ai suivis, là. J'ai cette chance-là d'avoir pris le temps de les suivre. Ou cette volonté-là, de un. Moi, j'ai pas nécessairement le goût d'écouter un low-budget Marvel, tu sais, dans le sens que je sais qu'Espérer y a un bon budget, là, les séries, mais tu sais, déjà que Marvel, je trouve ça indigeste. J'en ai parlé quand même à plusieurs reprises. Ouais, parce que tu les as suivis. Parce que je les ai quand même suivis. La plupart sont bien réalisés, mais au niveau scénario puis tout, c'est plate des fois. Puis on est loin des les premières dans ce genre-là, notamment avec Daredevil. Daredevil était le fun à regarder. C'était vraiment plus low budget, puis il travaillait bien avec ce qu'il savait, puis ça a bâti jusqu'à ce que ça devienne plus ordinaire. Tu sais, Simon qui est venu au podcast aussi, il est fan de super-héros, lui, il doit être ravi de ça, puis c'est du contenu. Mais il y a plein d'affaires hot, parce que dans le fanservice... il y a des petits clins d'œil, il y a des trucs de BD qui se traduisent. J'en doute pas que c'est cool pour les fans, mais moi, justement, qui est pas un gros fan, mais qui aimait ça, voir des films à gros budget au cinéma, puis qui sont le fun, parce que la production value est là pareil. Là. Ils ont beau tout le temps remancher la même affaire. Par contre, ils réussissent tout le temps à faire une petite twink qui font que c'est intéressant. Puis c'est un peu feuilleton parce que t'es rendu à 25 films, fait que tu veux voir où est-ce que les aventures s'en vont. Mais pour vrai, je pense que Multiverse m'a comme confirmé que je veux plus de temps suivre ça parce que je suis plus dans le hype. Tout le monde capote sur No Way Home, tout le monde capote sur ces films-là. Moi, je suis tout le temps genre le gars critique que tout le monde prouve poche, là, qui est comme toi. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est pas aussi bon que vous le pensez. C'est juste qu'ils vous ont chié, qu'est-ce que vous vouliez, genre, mais ça fait pas de ça un bon film, là, ça fait pas. Exact. Fait puis là, on dirait que composante de plus. Celui-là, le fait que comme il m'oblige à regarder la série, il m'oblige à tout faire ça, il m'oblige à être initié. Il y a genre, on dirait une nouvelle ère Marvel là, que je suis pas mal sûr qu'il va toujours avoir des multiverses puis des fanservice. Ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils se sont ouverts la porte à n'importe quoi. Là. Ils sont ouverts la porte à reprendre la vieille franchise de Raimi. Ils sont ouverts la porte à... Exactement. Ce qui était intéressant à un certain point, à un certain moment, c'était de voir comment ils adaptaient. À un certain moment, plus ça devenait gros avec le nombre de films, c'était de voir comment est-ce qu'ils continuaient à adapter,
le matériel de base, mais de le cadrer dans l'univers qu'ils ont créé. Ouais. Puis là, ils sont rendus au point où ils peuvent plus vraiment faire ça parce que c'est rendu trop gros puis trop déconnecté. Fait que là, on voit les portes. Là. Ils font comme, ben, voici ce concept. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, où qu'on veut, puis vous le justifier. C'est un autre univers, va chier. Ouais. Fait que ça va être intéressant quand même de voir où est-ce qu'ils vont là-dedans. Ben, pour être, il y a des têtes, là. Il y a des têtes puis il y a de l'argent en arrière de ça. Fait que mais peut-être qu'ils vont pouvoir se développer, comme je disais, à un moment donné, des gammes. Ouais. Du plus sérieux, plus dark, où le public est pas enfant. Mais en même temps, Disney, depuis la nuit des temps, font une formule qui est gagnante. L'autre fois, j'ai tombé sur les box-office, là, à part Avatar puis Titanic. Pas mal tous les films qui sont dans les tops des box-office ever, c'est Marvel Star Wars. C'est fou à regarder. Là. C'est tous ceux-là qui franchissent dans les top 50 quasiment, puis t'as des rares exceptions. Fait que, ils ont une formule qui est payante puis qui ont de la misère à dériver de ça. Même si des fois, ils font une petite tweak qui nous font penser qu'ils dérivent. Mais tu sais, No Way Home, c'était pas original, c'était juste comme... En tout cas, mais tu sais, c'était pas un mauvais film. C'est ça qui arrive. Il y a toujours de la qualité derrière ces films-là. Il y a du temps, il y a du travail, il y a tout. Il y a, le baseline, il y a du budget. Ils ont créé comme un nouveau... ils ont rehaussé la barre. C'est con à dire, mais ils ont créé un nouveau plancher. Ouais, puis le plancher, j'y adhère pas. C'est comme... Je peux plus suivre ça. Puis je peux plus suivre l'espèce d'enthousiasme qu'il y a là-dedans. Sans, ben, tu sais, comme Capote, déjà vu, on a déjà eu la discussion là aussi. Là, puis je le feel un peu comment il se ressent. Parce que moi aussi, je me sens toujours comme le party pooper de la place. Puis comme parce que c'est juste plus un produit qui est fait pour moi. Là. C'est rendu trop loin. Puis il faut trop que je m'investisse pour le goût de m'investir. C'est plus toi le public cible. C'est ça. C'est plus toi le produit, même. Mais je suis content que tu aies aimé Multiverse parce qu'il y a quand même des éléments d'horreur. Il y a des éléments le fun. Oui, puis la caméra dynamique, puis clairement des shots à la Evil Dead quand les esprits sortent du... Tu sais, t'as bien des enfants qui sont le fun. Il y a des petits clins d'œil à la filmographie de Sam Raimi, que c'est le fun pour les fans d'horreur. Il y a Lovecraft. C'est quand la petite créature qui sort, là. Le nom du dieu, là, quand ils vont à l'espèce d'hôtel, là. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est un migrain de la formulation, de la façon qu'il y a, puis c'est bien un lien que j'ai envie de voir, peut-être que je suis le seul aussi. Mais même si c'est loin d'un film d'horreur, c'est quand même un Marvel qui se rapproche le plus de l'horreur. Ben, il y a des thématiques mettons horreur. qu'on fait... C'est pas un film d'horreur, il y a des thématiques, il y a des créatures. Des sorcières, des zombies. Ouais, c'est ça. Fait que techniquement, tu pourrais le classer. Je veux dire, c'est plus... Ce film-là est plus horreur que They Live, qu'on a classé comme horreur adjacent. Ouais, c'est plus sci-fi They Live, c'est vrai. Fait que... Moi, on dirait que j'y pensais tantôt, puis c'était comme la comparaison ultime. Ouais. Si on a réussi à stretcher la définition jusqu'à They Live... They Live, t'avais pas donné une bonne note, mais t'en parles souvent. C'est surprenant. Parce qu'il est iconique, quand même. Ben, il est le fun, ce film-là. Je comprends pas que ta note soit pas meilleure avec la lutte. Peut-être faudrait que je le revoie. Ouais. Peut-être que c'était dans mon début, je voulais être plus critique aussi. Ouais. Mais je pense que t'as plus aimé que tu le penses. Mais ouais, je pense ça fait quoi, 10 minutes qu'on parle de Marvel? Toi, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Undone, mais pas au complet. Fait qu'on peut pas en parler. Con. Ah ouais, je suis vraiment lourd. Là. Moi, j'ai vraiment du retard immensément dans les séries. T'es tellement con de pas avoir fini ça. 3 épisodes sur 8. Très bon. Avoue que... À date, je suis pas mal sûr que la 1, je l'aime mieux. Je sais pas si ça va s'améliorer, mais la 1, à date, je trouve qu'elle la bat vraiment, mais que j'aime bien l'émission, pareil. La saison 2, tu l'aimes pour des raisons différentes. Ouais, ben j'ai hâte de la finir. Ouais. Pour donner mon appréciation, mais la première, j'aimais vraiment le concept. Là. T'es vraiment une merde de pas les avoir fini pour l'épisode. Je t'haïs. J'ai vraiment de la misère. J'ai de la misère avec les séries, j'aime ça. D'ailleurs, comme pour les éditeurs, là, je viens de finir Dawson. Puis je pense que je parlais que j'écoutais Dawson dans l'épisode 20, genre. Ça m'a pris comme, pour être 2 ans à finir la série. Cool, on va pouvoir avancer dans les vrais projets. Je l'écoute genre à temps perdu parce que j'aimais pas tant ça. Mais là, je voulais savoir qu'est-ce qui arrivait à la fin parce que tous les tops des meilleurs épisodes disaient les 2 derniers épisodes, c'est les meilleurs. Puis là, j'étais comme, bah, je vais l'écouter. Les derniers épisodes, c'est les meilleurs? Ils sont très bons. Ok. Genre Ballad of the Bastard, bon ou? Non, mais c'est plus pas le même genre d'affaire, là. C'est pas excitant. Là. Non, ok, attends, c'est pas ça que je voulais dire. Dans le sens, pour ceux qui savent pas ou qui ont pas catché la référence, je parle de l'épisode de la guerre des Battle of the Bastard dans... Genre l'avant-dernier épisode de l'avant-dernière saison, me semble. Ouais, dans, je vais le dire, Game of Thrones. Qui est un épisode qui ressort par rapport aux autres par sa filmographie. Oh, ouais, c'est un film. Point barre, c'est un mini-film. La façon que c'est filmé, c'est vraiment différent. Non, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que c'est 2 épisodes qui se connectent, là, vraiment, puis il y a des spoilers, là. Ceux qui n'ont pas vu Dawson puis que vous voulez écouter, coupez ça maintenant, là, mais t'as 4 personnages principaux puis il y en a un qui meurt là-dedans.
Dans les 2 derniers épisodes, de quoi, 18 saisons? Non, 6. 6. Puis ils ont trouvé le moyen d'être vraiment touchants, puis de vraiment bien compléter les arcs des personnages. Fait que... C'est normal. Les deux, quand tu as suivi autant de saisons, c'est comme les 2 derniers de The Office. Je pense les 3 derniers de The Office. C'est niaiseux, mais c'est attachant. Mais, tout le monde, puis tout finit bien. Par contre, How I Met Your Mother, c'est décollissant comment c'est mauvais à la fin. Fait que, des fois, ils trouvent le moyen de le rater, mais ça, c'est pas raté. Ouais, mais ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais bon, je vous conseille pas Dawson's Creek. Là. J'ai juste la saison 1 que j'ai été attaché à cause qu'il y a un geek de cinéma qui tripe ses films d'horreur puis qui s'appelle Dawson. Il est blond, puis il y a trop de similitudes. Fait que, mais, c'est vraiment juste ça. Non, You got going on this. Ouais, il m'a... Okay. Mais là, parce qu'au début, j'étais censé l'écouter avec ma blonde parce qu'elle voulait l'écouter. Là, on a écouté la saison 1, 2. La 2, je l'ai vraiment pas aimé. Ma blonde non plus. Elle a arrêté. Puis après ça, j'ai été pogné à écouter ça sur mon temps libre. T'es un masochiste. Ouais, fait j'ai continué. Genre, puis là, j'étais comme, la 3 est vraiment moins pire que la 2. La 4 est vraiment pas bonne. La 5, c'est vraiment moyen. Mais ils mettent plein de personnages de Twin Peaks. Fait là, j'étais comme, hey, Steven, tel personnage de Twin Peaks, tel personnage de Twin Peaks. Des acteurs. Ouais. Des acteurs. Ok, je pensais que les univers étaient connectés. Il y a comme 3 acteurs de Twin Peaks, quand Ok. même, genre majeurs, qui se retrouvent dans Dawson. Fait que ça me faisait vraiment Avoue rire. que ça, c'est quelque chose qui est étrange. À quel point, comme, par habitude, tu vas tolérer quelque chose qui est pas tant bon pour passer ton temps. Ben non, d'habitude, je fais jamais ça, là, C'est honnêtement. non, mais c'est la thèse du divertissement que j'avais l'autre jour. Ouais. Je te niaise. Mais je fais jamais ça, honnêtement. D'habitude, j'aurais lâché, mais pour vrai, à cause que la finale était censée être incroyable et vraiment bonne, pour vrai, j'ai toffé tout ça, mais au final, ça vaut pas le payoff, là. Tu l'as compté, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça. Fait que Undone à suivre pour quand je vais l'avoir fini au complet. Là. Je te haïs tellement de juste m'avoir teasé que t'es rendu... Je te le dirai une autre fois, là. Je vais être comme, hey Seb, finalement, j'ai fini Undone. Puis, mais ben, la beauté de ça, c'est qu'on va pouvoir en parler hors onde. Ouais, pour nos auditeurs. Pour pas spoiler, une série que vous devriez tous écouter. Oui. Parce que même si j'aime un peu moins la 2 à date, je trouve quand même que c'est très, très recommandable. J'adore ça. J'ai hâte que t'arrêtes. Admettons, la 1, j'étais comme, c'est du 9 sur 10, mais la 2, j'étais comme, c'est 8.5, tu sais. Arrête. Mais bon. J'ai envie juste de t'en... Mot de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un like ou un partage, ça fait toujours du bien. Si vous aimez ce qu'on fait, au fond, ça nous aide à se faire connaître ailleurs. Suivez-nous sur Instagram au Japon, aussi, surtout au Japon. Ça nous aide à se connaître ailleurs. Au Japon, on est très rendu. Fait que c'est ça, un like ou un partage. Envoyez-nous tous vos commentaires et suggestions. Même si les suggestions restent sans balancer parce qu'on veut écouter des gueulettes. Ouais, c'est sûr qu'on va être un peu occupé là, dans le court terme, là, mais... quand même, comme on a dit, je pense que c'est un épisode il n'y a pas si longtemps. Comme on avance, veut pas dans notre cheminement, on est rendu à 120 quelques épisodes et plus. Vos suggestions deviennent de plus en plus importantes parce qu'on va pouvoir prioriser au fond au niveau découverte ce que vous avez envie qu'on regarde. Là. Ouais, parce qu'on se fait niaiser des fois parce qu'il y en a qui disent combien de temps vous allez dire que Seb découvre les films d'horreur puis quand vous êtes rendu à 100 quelques épisodes. Ouais, c'est ça. Mais il y a encore des films des années 30, je pense, tu sais, des Universal Monsters qu'on pourrait aller explorer. Ouais, il y a encore des thématiques, on en a discuté. Mais c'est vrai que Seb, t'es pas mal rendu avec un gros bagage, là. T'es plus rendu un débutant, là. On s'entend. Donc, attention à vous et bonne semaine.